Radio et télévision. Donc pour dire que vous allez aller aux élections. Nous irons aux élections, pas n'importe quelle élection. Nous devons cette fois-ci surprendre non seulement le peuple congolais mais aussi la communauté internationale en organisant des bonnes élections. Parce que si on décide de refaire la même chose comme en 2018, nous allons encore perdre 5 ans. Pour Nanini, vous allez moi condima moi pas organisation d'élections. Les élections n'ont jamais été une question de verbe, mais les élections c'est une question de terrain. Comment le secrétaire général de l'ECD décrit la configuration actuelle de la CENI tout en lui faisant confiance en acceptant d'aller aux élections de 2023. Bandeko, il y a union sacrée. Parce que ça m'a pour pousser Busso côté de l'élection. Déjà, l'inscription est Segeli Banda. Est-ce que vous avez un mois retardé? L'équipe actuelle, Kokoma, Tilelo, Tosalim Salaibele. La nomination de Denis Kadima est applaudie par le pouvoir, mais contestée par l'opposition. Lorsqu'il n'y a pas de confiance dans le processus électoral, c'est déjà ça la base de toutes les agitations. Je m'appelle depuis Kamako. Nous vous recevons. Oui, je voudrais poser une question à l'invité. Il vous écoute. Allez-y. Est-ce que je voudrais savoir? C'est une perte de temps pour vous. Une perte de temps. Donc vous voyez un triomphaliste, des gens qui préparent la fraude, un processus non inclusif et qui vous disent qu'on est en train de parler de. Donc la fraude se prépare déjà maintenant. Déjà. Nous devons savoir aujourd'hui, la CENI dispose exactement de combien de kits électoraux qui ont été commandés chez Mirou System. Et dans ces kits opérationnels, combien ont été déployés, et ils ont été déployés au niveau de quels sites particuliers. Tout président de la CENI a toujours été taxé de travailler pour le régime en place. Au cas où il n'y avait pas de moyens. Bon, on ne peut pas répondre à une supposition. Je ne suis pas prophète. En tout cas, la CENI travaille avec les moyens que le gouvernement de la République met à sa disposition. Il faut la réqualification du processus électoral. On n'arrive pas à comprendre comment j'ai dit qu'on a chamboulé le système électoral. Denis Kadima a eu un cadre de concertation à Baby à Salakango pour tout. Les cadres de concertation qui existaient en termes d'éducation civique et électorale. Et ça, les makate, le lengeni ni bakwe bisabatu, bakende kosala, enrôlement, bakende kosala, identification. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est cela la démocratie. Quand les acteurs politiques sont en face du peuple. Parlons élections, tous les vendredis sur Digital Congo, radio et télévision, de 10h à 12h. Qui prépare la fraude. Bonjour, merci de donner ce matin, fidèles téléspectateurs et auditeurs. Vous êtes en direct sur Digital Congo Télévision et sur notre FM, en direct sur notre chaîne YouTube Digital Congo TV. Eh bien, dans Parlons élection, aujourd'hui, il est question de statuer sur le gouvernement Sumina qui a été installé durant la semaine, mais aussi la remise et reprise qu'il y a eu entre le Premier ministre sortant Jean-Michel Samalukonde Kenge et l'actuel Judith Souminois Toulouka. Et pour ce faire, il est plus simple. Vous avez un numéro qui vous permet d'entrer en contact directement avec nous et qui vous donne la possibilité d'échanger et de donner des suggestions à ce gouvernement qui vient de faire son entrée. Et il est question d'apporter la lumière et parler de l'implication de la jeunesse aujourd'hui, dont vous avez une dizaine de moins de 40 ans dans les institutions. Une première, eh bien, depuis 1960, où on avait le Lumumba qui a été dans la trentaine, mais il faudrait noter quand même, ça relève de beaucoup des années, qu'on n'avait pas de suite par rapport à l'implication de jeunes, bien sûr, dans les institutions. C'est vrai qu'on était habitué à une sorte de léthargie, aujourd'hui brisée par l'actuel chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi. On en parle ce matin en direct sur Digital Congo Télévision. Alors, j'aurai un plaisir de pouvoir annoncé, ça sera pour une deuxième avec nous ici en direct. Mais bien avant de pouvoir entrer dans les vifs échanges de notre rendez-vous d'aujourd'hui ici dans Parlons élection, je tiens à préciser pour le numéro de téléphone pour ceux qui nous suivent en direct à la radio, composé en appel direct le plus 243 81 178 31 45. Je répète, plus 243 81 178 31 et 45 pour les SMS ou sont encore messages WhatsApp ou les audios WhatsApp. Faites le plus 243 99 914 38 34. Comme il est de coutume, la tradition l'exige, on va prendre quelques articles en ligne. On commence d'abord avec le communiqué
officielle de la CENI pour le report des élections de bourgmestre et bourgmestre adjoint. Eh bien, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI en sigle, porte à la connaissance de l'opinion publique que les élections de conseillers urbains, bourgmestre et bourgmestre adjoint, initialement prévues les 19 juin 2024, sont reportées à une date ultérieure. Ce report est consécutif à de contraintes d'ordre financier liées à l'organisation matérielle des scrutins. Par conséquent, les dates opérationnelles annoncées dans le calendrier réaménagé du processus électoral 2022-2027 rendu public par la décision numéro 006/CENI/AP 2024 du 25 janvier 2024 ne sont plus d'application. Un autre chronogramme opérationnel sera rendu public dans les meilleurs délais. La CENI réaffirme sa volonté d'organiser les élections de conseillers urbains, bourgmestres et bourgmestres adjoints dès que les conditions appropriées seront réunies. Les candidatures déposées et enregistrées dans les différents bureaux de réception et traitement de candidatures BRTC reste valable. Communiqué signé par Patricia Ncia, rapporteur, la date du 13 juin 2024. On va prendre un autre article. Judith Suminwa et son gouvernement investi. Eh bien, après une longue attente, Judith Suminwa et son gouvernement ont été investis durant la nuit du mardi à mercredi, après une session marathon au Palais du Peuple. Eh bien, la première ministre a présenté son équipe et son programme d'action devant des parlementaires. Après son discours, elle a répondu aux questions des députés. La session s'est terminée à 2 h du matin, heure de Kinshasa. Parmi les 405 députés présents, 397 ont voté en faveur de l'investiture. Devant le parlementaire, Judith Suminwa a placé l'emploi au cœur de l'action de son gouvernement avec pour ambition de créer 6,4 millions d'emplois d'ici 2028. Primature, Sama Lukonde passe officiellement le flambeau à Judith Suminwa à Tuluka. Eh bien, c'est allé en vitesse d'éclair. La cérémonie de remise et reprise entre Jean-Michel Sama Lukonde et Kenge Judith Suminwa Tuluka qui a eu lieu mercredi 12 juin à l'hôtel du gouvernement, siège de la primature. Cette cérémonie solennelle s'est déroulée sous la supervision de Jean-Albert Ekumbaki Ombata, secrétaire général du gouvernement. Plusieurs temps forts ont caractérisé cette activité. Il y a eu un tête-à-tête entre les deux personnalités, loin de caméra et de leurs collaborateurs respectifs. Il était question pour Jean-Michel Sama Lukonde Kenge de briefer son successeur sur les différents dossiers de la République qu'il a gérés pendant près de 3 ans comme Premier ministre, ainsi que d'autres dossiers urgents laissés sur la table depuis le début de la gestion des affaires courantes. La ministre Yolande Delebe Madembo, je mesure pleinement la responsabilité qui m'incombe. Eh bien, c'est fait. Elle a pris ses fonctions en âme et conscience. La nouvelle ministre de la Culture, Art et Patrimoine est désormais aux commandes de la passation du pouvoir entre Yolande Delebe Madembo et Catherine Katungu Fura. Ministre sortante est intervenue le jeudi 13 juin 2024 au cabinet du ministère de la Culture dans la commune de Lagombe à Kinshasa, siège de toutes les institutions en République démocratique du Congo. Retenez que c'est une mission difficile mais pas impossible, a-t-elle déclaré. On retiendra que dans son mot de circonstance, la ministre Yolande Delebe a salué la prouesse et surtout les réalisations de son prédécesseur et s'est engagée à promouvoir la richesse du patrimoine culturel, artistique et historique de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. C'était la remise et reprise. Et là, la ministre Yolande Delebe Madembo en train d'accompagner la ministre sortante Katungu Fura. Eh bien, nous y revenons. Alors, parlons-en. C'est désormais un habitué de ce programme Parlons élection. Gouvernement Suminwa, les jeunes peuvent-ils faire la différence? Nous sommes très heureux de recevoir ici le président fondateur du mouvement citoyen éclairé MCE en sigle, plateforme apolitique basée en République démocratique du Congo, ayant pour objectif la conquête de la mentalité congolaise ainsi que la régénération de l'homme congolais sur tous les plans afin de lui permettre de participer activement au développement et au bien-être de la société congolaise. Essentiellement basé sur des valeurs fondamentales, le MCE travaille au cœur de la population congolaise pour hisser son mentalité au niveau des défis sociétaux de l'heure. Ces mouvements tiennent constamment compte des problématiques qui gongent l'inconscient collectif du pays
eh bien, lorsqu'une nation est en train de se fonder ou de se refonder, elle n'a pas besoin de se confronter à l'esprit de caste ou de parti politique et devra surtout faire des choix d'un idéal commun. Eh bien, nous sommes heureux de recevoir ici le président fondateur du MCE, mais aussi on tient à préciser qu'il est expert et consultant en finances publiques. Eh bien, monsieur Hugues Bolé est de nôtre dans Parle Élection. Bonjour. Bonjour Jonathan Billari, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment. Et les internautes aussi. Et les internautes aussi. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Le plaisir est partagé. C'est une deuxième. Oui. Eh bien, désormais, vous êtes un habitué sur votre programme désormais. Dans Parle Élection, aujourd'hui, nous sommes très heureux de pouvoir ensemble parler et analyser sur l'entrée de plusieurs jeunes et surtout, c'est des postes régaliens. Que hier, il fallait peut-être avoir plus de 50 ans et de la soixantaine peut-être pour l'occuper. On a le ministre de Finances aujourd'hui qui a moins de 40 ans, le ministre de l'Énergie qui a moins de 40 ans, le Mineta en charge de la justice et garde-sceaux qui a moins de 40 ans, la ministre de la Jeunesse qui a 30 ans, nous avons celle qui est déléguée aux environnements qui a moins de 40 ans, et aujourd'hui, le chef de l'État, on a compris que lors de son investiture, pendant son discours, il avait tenu mordicus à faire participer le jeune, à leur ouvrir leur chapitre, question de leur permettre de pouvoir apporter leur savoir-faire pour le développement, qui fait partie aussi de combats dont vous vous êtes engagé depuis très longtemps, où vous allez rencontrer des autres jeunes comme vous, question de leur conscientiser, qui se mettent au travail, en travaillant bien sûr pour l'intérêt général de la nation congolaise. Votre critique, en un mot, pour ce gouvernement qui a installé, investi, et désormais ce sont des jeunes qui ont leur bâton de commandement. Merci beaucoup pour la parole. Donc d'abord, je tiens à féliciter tous les membres du gouvernement qui ont été investis au niveau du Parlement. En tout cas, félicitations à cette nouvelle équipe qui sera dirigée par son Excellence Madame la Première ministre Judith Souminois, chef du gouvernement. Voilà, c'est une très bonne chose. Vous avez souligné qu'il y a presque une dizaine de ministres qui ont moins de 40 ans et d'autres même qui entrent à peine dans la trentaine. Et ça prouve à suffisance. En tout cas, quand les choses sont bien faites, moi je suis quelqu'un de très juste. Hein. Quand une chose est bien faite, en tout cas, je dis que c'est bien fait. Dans le sens où le président de la République, dans son discours d'investiture, il avait insisté sur le fait qu'il allait placer la jeunesse au cœur et au centre de sa mandature les 5 prochaines années. Absolument. Afin de mieux implémenter sa politique. En tout cas, félicitations à tous les jeunes qui ont fait leur entrée dans le gouvernement, le ministre des Finances, le ministre de la Justice, le ministre de la Jeunesse, ainsi que tous les autres ministres. En tout cas, félicitations à vous. Bon, maintenant, c'est place au jeu, hein, place au jeu, place au travail. Moi, je dis place au jeu par un esprit sportif. Hein. Place au travail, place à la concrétisation des choses. C'est vrai que les jeunes, on a demandé à ce qu'on soit acteur du développement de notre pays et la balle nous a été donnée. Il est temps pour nous maintenant de montrer, hein, parce que c'est pas que 2 ou 3 jeunes, on a quand même mis plus d'une dizaine de ministres. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment constituer un groupe solide au sein du conseil de ministres, au sein de la gestion de ce pays. Donc nous espérons en tout cas que les ministres installés ne seront pas happés par l'ivresse du pouvoir. Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Parce que moi, en faisant ma lecture, je me dis qu'une fois qu'ils n'auront pas atteint leurs objectifs ou soit encore n'auront pas réussi leur mission, ça nous impactera, nous, les jeunes. Et après, est-ce qu'on condamnera ces aînés? Non, pas tant que ça, parce que depuis toujours, les plus âgés ont toujours plus ou moins raté. Ça n'a pas remis en cause les aînés. Non, ici, il n'est pas question de mettre les jeunes, on va dire, il n'est pas question de piéger les jeunes pour leur dire, ah, vous voyez, on vous avait donné, vous ne pouvez pas maintenant retirer. Non, il est question d'installer une relation sur le long terme, travailler ensemble, parce que nous, aujourd'hui, on est jeunes. Dans 15 ans, on le sera moins. Il y aura d'autres jeunes aussi qui feront leur entrée. Et il faut que cette notion-là de travail main dans la main pour des résultats probants pour un pays puisse continuer. Donc d'entrée de jeu, il n'y a pas de pression directement que la jeunesse prouve maintenant. Mais il y a quand même cette attente que la jeunesse puisse quand même influencer différemment la gestion de la chose publique. Nous attendons. Pour l'instant, on ne peut encore rien dire, si ce n'est que, en tout cas, place au travail, place à la concentration et place à la réalisation, parce qu'il ne faut pas oublier
généralement les gens ont le savoir, mais très peu ont le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est juste vraiment arriver simplement à conduire un projet d'un point A à un point B en respectant toutes les étapes. En tout cas, ça ne va pas être un combat facile, ça va pas, parce que c'est vrai que les jeunes là, ils sont lancés, ils sont jetés dans l'arène, il y a des considérations politiques, il y a des alliances et tout et consorts, il y a des vraies difficultés, mais n'empêche, il faut vraiment que nous puissions, en tant que jeunes, imposer ou bien faire des actions visibles et palpables au sein de la population. Très bien. Hugues Bollet de Nôtre, je tiens à rappeler que vous êtes président fondateur du mouvement citoyen éclairé et expert, mais aussi consultant en finances publiques. Une question que j'adresserai directement à vous, heureusement que vous êtes aussi expert et consultant en finances publiques. Après, pendant la lecture de son programme, de son gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, on avait l'impression que c'était beaucoup plus utopiste que réaliste. Pensez-vous qu'aujourd'hui, pour pouvoir réussir, c'est un gouvernement de 54 membres? Est-ce que pour réussir dans un premier temps, il faudrait parler réduction de train de vie de cabinet politique aujourd'hui pour pallier à cela? Pensez-vous qu'il aura assez de largesse de pouvoir faire appliquer son programme et avoir suffisamment de moyens pour pouvoir le concrétiser tout court après le temps? Oui, moi personnellement, je ne pense pas forcément que la réduction de train de vie changera grand-chose. C'est plutôt la capacité de mobilisation et la capacité de contrainte à la mobilisation. On a vu le record qu'a battu la DGI sur la mobilisation, oui, mais le retour impacte. Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire déjà, dans un premier temps, il faut que, parce que, étant donné que je connais quand même le secteur financier, la chose qui est difficile, c'est que la RDC mobilise assez de recettes. Mais entre le robinet, le tuyau et le seau qui doit réceptionner l'eau, il y a des trous dans les tuyaux. Ok, donc l'argent se dilapide d'une manière ou d'une autre qu'on n'arrive pas vraiment à maîtriser. La première des choses à faire, c'est de commencer par colmater les trous, colmater tout ce qu'on n'arrive pas à complètement mobiliser à travers des mécanismes de contrainte de mobilisation pour qu'on puisse atteindre nos assignations au niveau justement de ces mobilisations. Et puis de deux, ce n'est pas en réduisant le train de vie forcément des membres du gouvernement que justement on va atteindre ça, c'est plutôt en étant dans une optique de production réelle. L'autre fois j'ai fait une émission où j'ai dit que la RDC ne produit pas. Certains m'ont dit oui, non, mais on produit dans le secteur minier. Je ne parle pas de ce style de production. Le secteur minier, même le président Vital Kamerhe l'a dit, ça peut nous servir de gage. Ça nous sert de gage pour qu'on puisse impulser d'autres secteurs, par exemple tels que l'agriculture. Imaginez, en RDC, le Congo ne se nourrit pas. Le Congo n'a pas une autonomie agroalimentaire. Par exemple, là, si on se concentre, on se concentre dans un secteur tel que l'agriculture, où on se dit, mais on veut atteindre une autonomie alimentaire, peut-être à court, moyen, long terme, et bien là, on pourra commencer par mobiliser. Mais même pour mobiliser, c'est ça comme je dis, il faut créer, il faut produire, il faut mettre en place des projets, il faut être patient. Il n'y a aucun magicien aujourd'hui qui va venir vous raconter que d'un coup de baguette magique, il va transformer la RDC en 200-300. Non, mais on peut installer des bases. Surtout, j'insiste. Et j'étais très content de voir que c'est qu'il n'y a pas de retour. Et voilà, nous sommes de retour et nous allons poursuivre avec d'autres échanges. Sincère excuse pour ce petit désagrément. Eh bien, nous avons suffisamment de temps pour pouvoir parler. Baneko Balandi, Bazali, Kolanabiso, Naetandoike, Bozali, numéro Nabiso, appel direct, les alliés plus 143 81 178 31 45. On les a pour appel direct. Pour naba SMS, tous encore audio WhatsApp, les plus 143 99 914 38 34. Vous avez combien de solo? Il y a Bilenge na Italie économie. Il y a Mboka, Mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi, Nandimiaki, Kopesa, Bilenge, Sika, Olelo Bozali, Nabo Bazali, na moins de 40 ans, Bazala, institution. Moko Azali, ministre, il y a finance, Lelo, Ezali Kamaruka, Mwapenza Makasi, il y a Azali, na moins de 40 ans, mais Azali expérimenté, Azali, na savoir-faire, il y a un débat nommé Sika Wana. Tozali, nous avons ministre d'État en justice, Batalaki, Pabilili, dans Internet, Monaki, arrivé na remise et reprise, Aki, Namboa,
tozo ko comprendre tes messages yango ezali penza nini mokolo tokoza occasion tokotuna koyeba li kolimbolela biso message ezalaki nini na koyeba bambo est-ce ezali ko traquer bon ya benga kabakuluna en cravate tozali na elenge auti kokokisa mobu 30 azali ministre ya jeunesse tozali na moko azali professeur azali na 37 ans yazali ministre ya énergie pour la koloba etelelo mokonzi mboka atali epa ya bilenge alobi que esengeli sikoyo kopesa bango esika basala mosala lunge elongo bani. C'est vrai que belé ba ibuti ba parti politique mingi mais ba technocrate pe ba ju esika na kati ya gouvernement ya Judith Suminwa. Ça prouve à suffisance la volonté pour la mokonzi mboka kopesa bango chance kopesa bango esika ya kebasa la paix mboka na bango. Tozali na moko wazali pe elenge mais azali président ya mouvement ya ba citoyen éclairé azali kokabola likanisi nae na bilenge mususu. On l'a vu plusieurs fois faire de tournées campus tour kokuta na ba jeunes étudiants kosola na bango kokabola likanisi na bango parce que pour naie le mot qui ronge d'ailleurs et qui constitue un frein pour notre développement ezali na niveau ya mentalité. Tozali kokoba na liso na biso tokoba déjà na masolo etali économie ya mboka par rapport à ma proposition ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka azali expert et puis consultant na finance publique azali kokabola na biso makanisi na par rapport à l'organisation parce que le plus important c'est d'aller au-delà de mots, qu'il n'y ait pas de kilomètre entre la parole et les actes. Ce qui malobeleke belé que mon solo yako accompagné yango ezali penate et ko servir na le côté ndeko igebole azali et le na biso na mokona lelo. Nous revenons, c'est important de play parce que nous on est souvent on parle en lingala, on parle en swahili quand on reçoit des appels de partout bandeko. Bon vous avez mituna ko tuna o igebole azena biso na mokona lelo plus 243 81 178 31 45 et ça numéro na biso appel direct plus 243 81 178 31 45. On revient sur le chiffre proposé par la Première ministre. Utopiste, réaliste. Je parlais des trains de vie tout à l'heure. Vous avez dit que c'était pas important. Pas de oiseau comprendre pourquoi c'est important alors que tout oiseau martelé la réduction à train de vie il y a bas institution. Oui, c'est moi je veux dire en ce qui concerne le train de vie à bas institution. C'est discutable, hein? Et ça discutable. Et ça d'abord le fait que la RDC, il faut vraiment tous à naba secteur de production. Moi je naza vraiment naza na esengo parce que Mokamiamboka président de la République bazui ba recommandation au to salela ki bango à travers vidéo to lobela ki la jeunesse, l'entrepreneuriat au to lobela ki makambu ya ba banque, hein? Les lots en tout cas même à to salela ki discours on s'est dit mais est-ce que Mokondiamboka monito to ba comprendre té mais bon. Et puis tu comme rendre compte que na programme ya gouvernement Toyoki première ministre lobby que idée zali que basala banque de crédit agricole aux capitaux congolais. Très bien. Et puis banque d'investissement. Alors banque de crédit agricole les anines banque de crédit agricole les banque où il faut soutenir le secteur primaire, hein, et pêche élevage agriculture. Parce que moment là bozo mango na falancer makasi bozo mango na bwamba ele makasi alors que on a lingala penza pour battre sengili ba comprendre banque de crédit agricole et za banque oyo et ko accompagner ba agriculteur nyonso ba éleveur nyonso bato nyonso ba exploiter kama belé bato nyonso hein ba salela ka donc bato nyonso ba na kati ya élevage bato nyonso ba agriculteur à partir ya ba projet na bango agricole et puis na accompagnement de l'état, hein ba rozala na ba droit ya ba subvention ba rozala na droit ya ba accompagnement que gouvernement tant soit peu et accompagner bango et puis eza ba banque OEP et ko sala été par exemple bato belé ndinga bazaka na ba secteur agricole au mona bon biso papa tolo na kabitabe tolo na kabamanga tolo na kababa masangu mais komona biloko nyonso to sala kaibe ba rapport et nzele ezalité. Alors à partir ya ba banque wana pe que eza la banque de crédit agricole eza banque d'investissement to kozwa ka pe ba investisseur ba kolba bon biso am to sala agriculture te mais to sala banzela pour ne permettre que ba dessert agricole et ou ta d'un point A vers un point B. Alors ngai penza idée o ngana moni phare on a moni que pena que to ko sala yango makasi et que to ko mona ba résultat nango rapidement nakati ya mboka na biso ezali ko favoriser secteur agricole ko favoriser secteur agricole ezateka ko sala ba banque mais eko taper nakati ya formation ya bana ba comprendre que le secteur agricole est comme un secteur moko clé pour le développement ya mboka na biso bilanga agriculture pêche élevage bo pesa ministre ya agriculture ba ministre nyonso sectoriel ba pêche élevage ba moyen pour que to produire ce qui to komi ko produire
ndebo komona que bato komi ko sala ba échange population komi la RDC komi na autonomie alimentaire parce que biloko nyonso toliaka euta kalibanda alors biso moko to ko sala to ko sala ete biloko tozolia euta na kati ya mboka donc to koma na production agricole nazo insister pour la production agricole parce que rien que na secteur minier na biso et koki ko servir de gage pour que ba producteur agricole pe ba uta pe ba mboka mususu pe ba ya awa to produire localement produire dans RDC et puis beaucoup monde que ceux qui te commis qu'on produire hein, dans un espace parce que le moyen le court terme est à 3 ans le moyen terme est à entre 5 et 10 ans et le long terme ok au-delà de 10 ans sur le court terme on a déjà production agricole investisseur baya et puis au ça que banzela et se tracer et économie hein to peut impulsion économie tout tika la cara na économie au tendeng ezali plutôt le banon to ça la magie pour que mbonge mata ceux qui te produire thé, ceux qui te tiennent vraiment agriculture au centre et makambo tozo salaté et vous allez moins compliqué pour que le programme OES matérialise. Très bien, donc c'est que Babilenge Belé va s'impliquer dans ma matali agriculture. Babilenge Belé bomi impliqué dans ma matali agriculture, pêche, élevage. Tomile isabiloko, biloko akolia. Eza papa mokamimboka, un bateau o yamine noana ba chalutier o eloba kabambisi, un ba engin o agriculture. Tozali na mabele o eza fertile ato bois qui kaka manga bomo na manga boti. Mais est-ce que dans le campus tourne aux aura tant que cela on peut bilingue que nous écoutons à la bango. Nous avons sujet spécifique au sol à la bango. Bon le volet économique pour l'instant ngai nazali na ko na makambo o etali mentalité na biso. Mentalité na biso parce que y a moment tezali ko constituer frein il y a développement. Bako bako le maote so za changement mentalité après bon. Yango nous sommes on appelle que tout ça. Yango na lipa yango yo. On est dans le côté lipa côté parce que depuis que muto za na nzala to zepse makambo changement de mentalité. Alors pour nous pallier nzala wana tu sais que c'est ngaite bato nyonso ba mitia congolais nyonso à se prendre en charge prenons-nous en charge tous la kaka que gouvernement essaie la biso makambo gouvernement est accompagné élan ou ba congolais nyonso ba kozwa ou bien gouvernement zo sala makambo bazana part na bango de responsabilité mais biso pe population tous à la peine à part na to faciliter pe ba pouvoir public na makambo non c'est exemple ceux qui te lobineti par exemple Kinshasa hôtel de ville to gouvernement le zéro déchet. Est-ce que le gouverneur non, tu service mais conscience il y a chaque Congolais que nazo participer na propriété à ville nangai, nazo participer et il faut pas que na bois ka sachet, il faut que na kengela, il faut que nazala na makanisi o que ça la que développement mboka nangai et les capé à travers ma personne. Donc pour le gouvernement voilà, il y a un tozoloba banque de crédit agricole, banque d'investissement, tout investir dans le secteur agricole et que le secteur nyonso et se concentrer pour que le secteur agricole tous à la autonomie alimentaire, c'est ce que j'insiste. Et puis côté musupu ngena ko là et ça entre biso population on est à makambo bon gouvernement to kolandela mibeko pour que tous alla en ordre mais biso pe na proposé modèle ba bengi ba coopérative c'est-à-dire coopérative eza ba société moko boye par exemple ba mama onyoso ba tekaka mapa to sangisi bino nyonso to tche bino na moi société moko boye o bino nyonso pe bozana ba voix na bino et que tout ça là pour le bien-être communautaire gouvernement ko ki ko accompagner mais ko senga d'abord que biso moko population to ko se prendre en charge. Alors vraiment là on a zoya nango pour que tout le monde mboka na biso et se développer hein. Il faut que vraiment chaque Congolais a participé. Congolais nyonso a participé dans processus oyo et puis na makambo oyo ndenge premier ministre lobby yé pas azali maman azali na motema mususu pe ya maman a mona pe que pour na ko développer mboka oyo il faut que ça la ba action visible et palpable les akaraté que mbongo mataki mais mbongo wane mataki eke wapi eza affecté ndenge nini est-ce que peuple azo mona changement parce que oui le peuple congolais c'est vrai que ça peuple moko boye eza na posa ya développement lelo ce qui ndenge total ki ba jeune ba koti mais peuple congolais pas un peuple moko ce que ça la ba effort et que bazomon a quand même signe ya ba effort na yo en tout cas c'est un peuple qui accompagne c'est un peuple qui est compréhensif que muto o penaza ko ça ba effort to accompagner donc vraiment la bonne pour organiser raté ba sorte ba échange wana na ba institution belé c'est important qu'organiser ba conférence peut faire autour de la table ko sola mai ba problème wana parce que ça na belé oyo bazwaka esika ceux qui va continuer na kati on dirait bongo ezali sous ne sikate parce que moi j'ai même un frère qui m'aurait dit Abi mais on a l'impression
que quand les gens sont nommés ministres, on dirait bah maï les alaraissous bah on a mototé. C'est plus facile de voir les problèmes de l'extérieur que d'être dedans et pouvoir apporter des solutions. Pourquoi tu l'organiserais pas ces genres de choses, de rencontres et d'échanges avec ces personnes, et surtout que vous avez de l'influence? Exactement. Donc tu m'as d'abord causé la paix que le gouvernement est bimant, parce que pendant tout ce temps, tout ça quand gouvernementé, donc le temps que passe à la tractation, le gouvernement est bimi, on va apporter notre expertise, parce que le Congo il a quand même dans la vie, hein, et ça que maloba oyozo loba et landana na misala oyozo sala. Baloba soko lingo ye ba mutu bien ko landa makambo zo lobate, landa makambo oyozo sala. Pour makambo bato baloba kama lobedara kaka sukali, mais dans la réalisation et aneti mutalobi na lingaka yo mingi oza mutu na ngai me akabela ko mbongo te so oza na problème azala rawana te omoni ke maloba ne ya bolingo eza nango na efete parce que ça la raté alors que mutu mususu ayebisa kote ka lingaka yo aloba ayebisa ko pe maloba ya sukalite mais na ba geste na ye omona ka oza na moi avant ko to loba sale lio likambo mutu wana ya solo mutalingaka yo ya solo wana ça va être très dangereux parce qu'il y a de ceux qui auront d'autres avis hein, qui non solo misoleite ceux qui misoleite ye banaka ceux qui misoleite ye banaka mais ceux qui pe misoleite pe motalingaka yo te ye banaka pe. Donc ce que je veux dire c'est que to passer penza à l'acte hein. Madame la première ministre nebi kana ngongo ba service na yozo yoka bato bazoyoka biso, il faut vraiment que au viser l'action parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le monde scientifique hein bato bazara ceux qui to sanganya entre biso ba scientifique français ke zongi ngaibo et je suis docteur en économie, j'ai étudié mais air comique ça la projet oyo bandango awa point A kene nango ti point B là qui sabiso que tu as réussi quelque chose et commis ba explication. Alors tozo senga na mokondi mboka tozo senga appelle madame la première ministre tozo senga pe ba ministre nyoso boza en action na yebi que bozo yo kanga ces derniers temps bozo yo kamakambo MCE zo sala tout ça là en sorte que ba effet et monana parce que le problème c'est quoi ceux qui m'ont commis ministre hein akomi koloba oh non ceux qui na sali ba action bande konanga msusu ba ministre ba komona neti je veux faire ombrage terme wana ombrage yo lingola kisaka yo mto sala ka koleka biso mais on est là pour servir le pays yo kanisi que yo en tant que ministre ceux qui ba action na yo ozo sala ezo permettre que bilan ya chef de l'état et à la propre chef de l'état ko bloquer yo très bien ko bloquer yo te ça bilenge belé bazo kansaka za penzela pe yo zali ko emprunter c'est-à-dire que terminus nango vous avez wana ko kokuta na bilenge belé na campus tout ça organisé ba communication na aujourd'hui et surtout la présence qui est sur terrain le travail que vous abattez souka nango pesa pe wana mais écoutez-moi on peut servir la nation autrement de je suis déjà en train de servir la nation autrement wana ezaba conclusion na ba non la signature muto luka ka ebonga na signature à azelara que ba gouvernement va subventionner nous on fait ça avec le cœur. Vous voyez, hein, de toute façon, Naropé Sabine exemple, moko, peu importe l'oko nini au sala na vie, batubako critica toujours makambozo sala. Ce qui osa, n'a pas cet exemple rapidement, boyo kanga bien. Ezali, moi si moko, mobali moko na cheval, hein? Moi si azali kolo ya cheval, mobali azotambola. Yoka batubazo tababi, ah oh mobali ya yuma boy. Moi si amati na cheval ya azotambola. Oh vraiment mobali ya zoba, ba changer figure. Mobali likola cheval, moi si azotambola. Yoka batu, oh mobali andenge nini? Vraiment tiki moi si na yazo tambola akoyako bon to changer figure moi si na mobali batiki cheval batambola bango mibale baza bazoba baza na cheval au lieu ba mata to un exemple à souka moi si na mobali ba mati likola cheval boko boma cheval yo bino mibale. Vous voyez que dans les 4 cas peu importe makambozo sala bat bakoloba biso lelo to sala action visible, c'est-à-dire que on va voir les universitaires, on est en train de mettre en place le mouvement citoyen éclairé avec très peu de moyens, très peu de moyens et beaucoup de cœur, et les gens commencent à voir des résultats. C'est pour ça que moi je dis aux gens, les résultats ne sont pas fonction de l'argent directement, mais c'est d'abord fonction, il y a sérieux au bozo impulsé d'abord. Ceux qui bozali sérieux et que bolingi bo sala makambu ya sérieux boko koka ko sala ya ngome au moment pe ba congolais entre biso tomi bomaka entre biso ceux qui moninga komi komata bolingi kaka ya koya bona en tout cas voilà, c'est cet état d'esprit là qui fait en sorte que des fois pour na ko komana ba résultat mutu so akomi ministre akomi ko banga. Il se dit ah so na sali boy ba collègue nanga mso ba ko mona nga bien te ba ko ba ka tozo équipe moko nga na zo linga na mi bimisa. Or c'est pas ça quand tu es ministre. Justement, tu es au ministre pour commis bimisa.
Très bien. Bah tu es ministre pour que tu poses des. Voilà pour ces européens c'est ba jeune bilingue ba côté non ba jeune bilingue ba côté siko on a bisonio sur la population. Nous tous on est des ministres quelque part. Mutuna mutazara papa yandaku azape ka ministre azape président nandaku na non. Pousseur o ya géraka pousu na ye azape ministre pousu na ye non. Ezaka raté cause à ministre au niveau de l'État. Donc ministre ça veut dire que tu as une responsabilité quelconque. Très bien. Est-ce que maintenant ba yebi que ça responsabilité? Non mais il faut ba yeba yango et puis ceux qui ba yebite nous aussi les autres jeunes toko exhorter bango que place au bozali wana eza place moko ok et servir moko. On va changer bizarreté par quoi ma vie sur un téléphone mais accessible. Mon cher, est-ce que vous savez que le pouvoir est tournaka? Lelo bato bazaki mususu na pouvoir mususu ba kiti na kiti bato mususu ba mati eza rotation non yo soki tourna yo eye yo kotino na kolangwa au kotina yo na dans l'ivresse du pouvoir mais tu vas descendre du train d'autres vont monter soko monisaki bato lelo ba o ba monisaki bato pasier bazaki ba ministre o bazasu ba ministre te ba comme simba mutu nzambe dossier na ngeko kota wa pinga na monisaki ba ninga pasi. Alors il faut être dans une culture de la continuité de la chose publique, il faut être dans une culture de poser des actions visibles et palpables. Un État ne se dirige pas par des émotions personnelles et par des ambitions personnelles. On a des ambitions. Et un joueur de foot. Erazobet Tanakati un match, objectif n'est pas que l'équipe ait gagné. Mais il y a ce qui a bêti bien, statistique n'est personnelle et qu'on bien. Donc, tout ça en sorte que d'abord, que l'équipe qui est notre pays, Ezala et Kendeli Bosso. Si on impulse cette idée, on impulse cette façon de voir les choses et que les gens sont convaincus. Et après, ceux qui ne veulent pas le changement, ceux qui ne veulent pas que le pays se développe, mais il faut les contraindre au développement. Donc voilà. Et ça, Madame la Première ministre, vous avez beaucoup de travail. Aujourd'hui, les gens ne vont plus vous regarder comme étant une femme. Les gens vont vous regarder comme étant une technocrate qui sera capable d'atteindre ses assignations ou pas. Les mêmes personnes qui vous applaudissent aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui vont vous critiquer demain. Alors vous concentrez-vous sur votre travail pour que au moment où vous allez justifier ce travail, que ce soit un travail qui soit supérieur à la moyenne. Très bien. Eh bien, Hugues Bollet, de notre aujourd'hui, le président fondateur du mouvement citoyen éclairé, nous échangeons aujourd'hui. Le gouvernement Souminol les jeunes peuvent-ils faire la différence? Il a donné sa réflexion, il a partagé à cœur ouvert, tout en souhaitant beaucoup de chance à ceux jeunes qui ont eu la chance de pouvoir faire leur première entrée dans ce gouvernement. Et bien sûr, ça sera une longue liste qui s'en suivra. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui se disent être prêts. Mais après, il ne faudrait pas qu'il y ait des kilomètres entre la parole et les actes. Bonjour Digital Congo FM, nous sommes ensemble en train de vous suivre. C'est Jean Wemba à partir de Bukavu. Merci beaucoup pour vos messages. Bonjour monsieur le journaliste, c'est les images ont planté, on a eu un petit problème technique et bien là nous sommes de retour. Ça ne passe plus ici chez nous à Isiro où il est. C'est l'ingénieur David Assobé. Ingénieur David, nous sommes de retour. Pour ceux qui nous font des audios, eh bien aujourd'hui c'est possible de pouvoir lire votre intervention en direct issue d'en parlant élection. Banekobalandi Boutuna Mituna Nabinona Mokolona Lelo, plus de 53 81 178 31 45, je répète, plus de 143 81 178 31 45 pour la SMS, soit encore pour la message WhatsApp, ils a plus de 143 99 914 38 34 pour la SMS, je répète, ils a plus de 143 99 914 38 34 pour la appel direct, ils a plus de 143 81 178 31 45. Nous allons kokoba na masolo na mokolo lelo avec Hugues Bollet. Je pense que Mike Yann Moulamba va veiller de l'autre côté pour le premier appel qu'on recevra. Vous avez des questions à poser, Hugues Bollet qui ne cesse de faire des tournées Campus Tour où il prend soin de rencontrer les jeunes étudiants en leur conscientisant bien sûr il est question de parler changement de mentalité. On va prendre le tout premier appel de ce jour qui est parti malheureusement. Je répète le numéro d'appel direct, c'est le plus de 143 81 178 31 45 Navadeli, plus de 143 81 178 31 45. L'heure est au travail. 3 ans et 6 mois resteront pour l'actuel président de pouvoir convaincre la population et laisser des traces. Véritable challenge. Les conseils ont été orientés ici par Hugues Bollet, mais nous y reviendrons quand même. Il est important d'en parler aussi sur le Campus Tour, dont je venais de dire ici que vous prenez bien soin de rencontrer des jeunes étudiants où vous partagez sur divers sujets. Après, on a parlé de Maïota Lilipa, ventre affamé,
n'a point d'oreille. Mais est-ce que vous allez rester dans cette optique? Ça fait 6 mois que vous êtes en marathon. C'est après les élections que vous avez décidé de vous lancer. Beaucoup vous ont prêté des intentions en disant pourquoi ça arrive toujours à pic après les élections. C'est l'investiture du chef de l'État et vous avez décidé de pouvoir activer avec les tours de campus Tours qui est votre projet qui a superbement bien marché. Vous avez fait l'ULK, l'UNIKI, l'UPC. Maintenant, on va faire l'UPN ce mercredi. C'est le 20, hein. Le mercredi 20, on sera à l'UPN. Donc, oui, je vous laisse. Michael Moulamba, je pense qu'il faut quand même vérifier parce que là, on a le retour. Ça sera le premier appel de ce jour qu'on va prendre au bout du fil. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez d'où, monsieur? Allô, bonjour. Allô, bonjour, comment vous appelez d'où? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez d'où? Je m'appelle Jean-Marie, j'appelle la commune de Kinshasa. Nous vous écoutons, monsieur Jean-Marie. Oui, j'ai suivi attentivement monsieur Hick. Moi, je voulais juste poser et savoir concernant ce qu'il a eu à dire par rapport à la responsabilité du gouvernement vis-à-vis aussi à la population. Et qui est tant où, après cet exemple, pour un hôtel de ville, où est allé déchets, assainissement, il y a balabala et tout. Est-ce que la population il faut participer? Oui, ça je suis d'accord. Maintenant, le problème est que le gouvernement n'a pas de population parce que la loi est signée ezala. La loi va permettre à population to banga. Ce qui loi ils ont permettre était ezala mise en place. Population a monité qui peut rolandate. Est-ce que ça faute il y a population, tu as faute à bazo kamba biso parce que la moni wana ringa le bani si que biso population de ils a faute na biso parce que tu participes à côté mais biso population to participer ndengini pendant que tous hommes a été que punition moko quelconque égalité. Est-ce que ça donc un méga peu pour expliquer biso est-ce que ça faute na biso tu as faute il y a gouvernement. Tout eza bisognos tout ça va possible. Mais moi je pense que à mégaté pour la biso place wana. Très bien. Merci Nekopola. Appel non à Mokola. Le plus 243 81 178 31 45. Je répète le numéro d'appel direct. Bobé Ngane na plus 243 81 178 31 45. Le plus 243 81 178 31 45. Il y a des numéros pour l'appel direct na biso. Pour la SMS eza plus 243 99 914 38 34. Tokozwa audio bandeko oyo tindeli biso mais na rotan un peu message moko. Bonjour à vous monsieur Jonathan et bonjour également à monsieur. On va prendre d'abord cet appel. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, comment on a le bengi biso apindeko? Na bengi bino depuis na province à Sud-Ubangi. Na province à Sud-Ubangi. Malobombo kaondeko. Tozai ko kao. Oui, la ligne qui est par rapport au gouvernement qui gouvernement qui a la confiance mais c'est pas méré le coup à Zawana vous a sûr qu'il y a un contrôle sincère parce que ce qui va interpeller 2 ou 3 ministres et donc ça va me tuer sous attitude il y a pour gérer bien la gestion. Très bien. Parce que tout le monde a plusieurs problèmes, il y a pour contrôler le gouvernement, on va contrôler le parlement. Donc ça me réassemble ça là à la sincère. Très bien. Merci pour l'appel non-déco. Il y a Sud Ubangi. Bonjour à vous, monsieur Jonathan, et bonjour également à monsieur Hig, que j'apprécie beaucoup. Moi, je pense que le débat sur l'âge n'a vraiment pas lieu d'être, car je suis convaincu que l'âge n'est qu'un chiffre, même si nous prenons tous le renouvellement de la classe politique et les rajeunissements. Allô, bonjour. Bonjour, mon frère. Comment on a le Benguiso Apideko? La Benguiso à côté la Chikapa, la province à Chikapa. Malobombo Kayon de Konangai. Comme on a fait Jean. Tozali ko ka ndeko Jean. Awa toza la difficulté puisque ba gouverner na biso ba maire de la ville o ya Chikapa. Ba kura ya EDC
tolembi tolobi likambo wana balingi kolandela yango te tozosumba compteur $1500 $500 $700 tozosumba bakarte mais location compteur eza kocontinue toujours awa ezalaki na 15 000 ezokende na 20 000 puisque bato ya ese mundele wana oyo ya libanais wana azoloba napesaka mbongo oyo bino bofoto ya location et pas permet de la ville na gouverneur. Très bien. Merci, c'est important de passer aussi ce genre de message. Hein. Et Sougabisso de continuer. Merci beaucoup, Ndeko Nabisso. Plus 243 81 178 31 45. Lélo Touzaïna Amasolo Maïmatali Bilingue, surtout application. Et puis, Namon orientation économique, pas Touzaïna Ali, Namon Kwazali expert et puis consultant en finances publiques, Ouazali président fondateur. Il y a Mouvement Citoyen éclairé, Hugues Bolé. Bonjour. Allô? Allô? Mbote Dego, comment on a nos bengi biso api? Allô? Allô, depuis combien de temps est-ce que quand baisser volume à télévision notre à radio et permettre de se capter au 5 sur 5? Baisser volume. Baisser volume. Je voudrais juste te demander pour m'adhérer au sein du mouvement LCE. Qu'est-ce qu'il faut? Et les conditions. Très bien. Merci beaucoup. Je pense que le président fondateur prendra bien soin de répondre à ta question. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le journaliste. J'adore votre concept. C'est juriste, monsieur Constant Kadima, depuis la commune de Ngalema. Je voulais demander à monsieur Hugues Bolé, que fais-tu de sa musique? Alors que maintenant, il s'intéresse à la jeunesse. Sa vision est-il... je ne sais pas comment est-il en course au pouvoir. J'aimerais le rencontrer aussi car nous, les jeunes de Ngalema, on veut le rencontrer. Merci beaucoup pour ta question. Je crois qu'il prendra bien soin de répondre à l'île. Allô, bonjour. Bonjour. Comment on a le bengi biso api? Comment on a Winner? La bengi na Namonga fula Winner. Baissez volume, diminuez volume à la télévision non sorti la souka. Diminuez volume sur la TV. Ou diminuez? Ok, question les anini Winner, tozo kayo. Ah, namonga fula Roger ma casse je sais la conduit le vélo OK. Ya solo wana. Il y a un problème les autres nous avons namonga fula. Merci Winner pour l'appel nayo. To comme ça message pas bakundi. Merci Winner pour l'appel. Plus 243 81 178 31 45. On va prendre deux appels et comme ça, on laissera place à notre invité du jour, le président Hugues Bolé, le président président fondateur du mouvement citoyen éclairé. Plus 243 81 178 31 45. Ezala qui n'a pas message audio. Ndeko Michael Moulamba, tu reçois un message audio. Kuna tozo appel comme ça tozo ba audio à WhatsApp. Allô? Allô? Malheureusement, il est parti. Dès que Michael Moulamba, au Sungabiso, on a régi comme ça, tous les volume audio. Il y a un message. Mbote ndeko journaliste. Nazali Kulandabino depuis Kinshasa. C'est de la part de monsieur Imbongo Ilito Guy. Nalingi to meka kosunga maman Judith Sumwandwa. Pour que na quinquennat naie à ça là au moins quelque chose le plutôt meilleur. Ndeko journaliste nangi message oh bon je sais pas si peut-être comme la maman mais au moins il faut qu'on aide dans le sens surtout sur le secteur et assurance. Dans le secteur et assurance, la dame doit veiller sur ça. Étant donné qu'on l'a disposé en lui, les techniciens d'assurance qui venaient de l'École nationale des finances, qu'ils mettent toute sa confiance en eux, dans le sens qu'ils doivent les aider pour maximiser des recettes, pour lui aider, en sorte que Asilisa Kenkena Nae Nandenge Sengeli Malam pour la réussite. Merci. Merci beaucoup pour l'intervention en déco. Bonjour. Oh là là. Motuna Namona Kakomaki, Isaac Christian Lema. Bonjour Digital Congo. Bonjour Jonathan Bilari.
Bonjour Hugues, je pense que Hugues a raison de mettre le point sur la mentalité de jeunes. D'où ma question est de savoir comment compte-t-il faire pour que les jeunes changent réellement leur mentalité. C'est Christian depuis les Mâts. Merci Christian pour ton message. Cette fois-ci, ministre Asika Intérieur a interpellé le gouverneur à Kinshasa, Ezali Jean, à partir il y a Bukavu. Alors, tous appellent Moko, Yasuka comme ça. Toko, Pesamaloba l'invité absolument qu'on a le. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment on a bengi biso api papa? Eza AG Papi Mahoya nana Kenge. Tozali ko kaondeko AG Papi Mahoya. Ok, na bengi omoni ba contrôle biométrique ezoko leka depuis 2018, mutu ba contrôler azana carte biométrique mais jusque là ça a l'air d'imarater. Au moins là tu ba kuti aussi sa classe lobby a 8 cartes, malamo pas juste salaire nae. Très bien. Merci beaucoup, Ndeko. Merci. On va arrêter avec les appels, mais autant un message à Soukana Pandi que mon tatine, c'est quand même assez pertinent à première vue. Eh bien, bonjour, c'est Augustin Bemba, depuis la commune de Massina. Monsieur Hugues Bolé, en tant qu'observateur extérieur, je suis impressionné par votre dynamisme et votre engagement. Votre détermination à innover, à surmonter les défis est inspirante. Continuez à travailler ensemble avec passion et persévérance pour atteindre vos objectifs. Votre dévouement est la clé de votre succès futur. Avancez avec confiance et conviction, le meilleur est à venir. Comment les technologies modernes et les réseaux sociaux permettent-ils aux jeunes de s'impliquer davantage et de faire attendre leur voix? Comment les jeunes peuvent-ils surmonter les scepticismes et les préjugés souvent associés à leur âge et à leur manque d'expérience? Ndekoy Gebole, Polimbisi, c'est le grand rendez-vous de millions de téléspectateurs et auditeurs. Nabandi te m'appelle Nabi sur le Misakaote. Nous sommes à ce qui winner a eu téléphone à Bengi pour l'exa message d'Amae Azaï Kukuta Lango pour dire qu'aujourd'hui nous sommes la référence et c'est ici bien sûr cette voix qui peut porter. Heureusement que nous avons Yoki Mamitune Bello va adresser nous directement dans un message. Nabo Bazali. En tout cas, pour la problème est belé, Malobombo Kayo, et heureusement que vous avez pris soin de noter à toutes les questions et nous vous écoutons, Monsieur Hugues Bolé. Merci beaucoup. En tout cas, merci Naba téléspectateurs, Naba auditeurs, Naba internautes, Naba WhatsAppeurs, WhatsApp. Merci beaucoup. Première question, Outakina Kinshasa, la responsabilité du gouvernement. On a éclairé, on a éclairci ce qui gouvernement, Moutaza responsable, Toba tout bon. Très bien. Ça c'est. Un problème. Bon, c'est vrai, hein, dans une société, Bolobi Makamba, loi, est-ce qu'il y a les lois pour contraindre et tout et consort? La loi permet justement la gestion de la cité. Mais moi, je suis d'abord dans une première lecture. La première lecture ou le premier niveau, c'est de conscientiser chacun et de dire que vous êtes responsable d'abord individuellement avant de pointer Moussa Pinayo et pas le gouvernement, chez qui que ce soit. Yo d'abord, population en tant que peuple, en tant que matière première, il y a RDC, en tant que Moutou avant d'Arana Congo. Vous allez responsable et développement et Mbokanayo, n'est-ce pas exemple pour la ville, rien que pour la propreté de la ville, chaque Congolais est responsable de la propreté de la ville. D'ailleurs, en parlant de la ville, j'ai un grand projet pour la ville de Kinshasa. Déjà. Je pense que vous comptez soumettre à l'actuel. On va soumettre au gouverneur de la ville et je pense qu'avec toutes ses équipes ou toute son équipe, ils seront vraiment ravis de nous accompagner. Mais il y a aussi maintenant après la deuxième lecture. Donc la première partie, hein, c'est la vulgarisation. Vous êtes responsable, vous devez. On vous cite vos devoirs, ce que vous devez faire. Après, il y a justement la partie des pouvoirs publics qui arrive avec une contrainte, la contrainte sérieuse. Contrainte, c'est-à-dire que Bayebisaki au tambolin à gauche, au tambolin à droite, soit au fout amende, soit il y a de la sanction derrière. Parce que c'est vrai que l'être humain fonctionne, excusez-moi, hein, mais l'être humain fonctionne par deux choses. Il y a la peur et l'espoir. Mutusokazo bangate. Agosala n'importe quoi, même dans une maison, ceux qui papa bana babanga kayote, autorité n'a pas vous bafoué, même si tu as de bonnes intentions. Alors quelque part, le pouvoir public à travers les lois doivent faire respecter une série de choses et que le qu'on a vraiment est à la respecter effectivement pour n'abatunyoso. Ça c'est une chose, hein. Et puis même au lobby comme Moutuya, nous on a parlé de la ville, mais on parle de manière générale même dans l'économie, même les projections, il y a gouvernement, il y a ça là des chiffres importants au niveau de la mobilisation des recettes. Mais
pour que chiffre en est salema, il faut aussi des moyens de contrainte. Parce que même dans le secteur financier, il y a un exemple, même dans le secteur financier, il y a des gens qui disent il faut payer telle taxe, tel impôt, et puis il va rien payer. Alors, on a besoin de la contrainte. Or, pour justement que les lois s'assoient, pour que les lois soient appliquées, il faut des mesures d'application avec des gens qui seront sur le terrain pour appliquer les contraintes établies et le pouvoir que l'autorité pour établir. D'où, Moni par exemple, qu'aujourd'hui, Tomatato Kita, la présence de l'IGF empêche beaucoup de bêtises. Oui, bien sûr. Même au exemple, au Monika ba roulage na biso na nzela to lo ba ba osala musala te. Soki kaka na nzela moko roulage azate. Ataka ba roulage na biso ndenge to finga ka bango ba roulage mabe mabe. Soki ba zate na nzela. Le désordre, le chaos qu'il y a sur la route, on se rend compte que même ba roulage to ndimaka musala na bango te mais ils sont importants quand même pour réguler. Autant même pour l'IGF, to batebele ba zone ndima musala te mais si l'IGF ba bika o IGF e koi na bisi bino ke nangongo peut-être que mboka pe ko koi en même temps. Donc voilà, la contrainte, il faut que on les a vraiment le domaine des pouvoirs publics d'appliquer la contrainte, de former des agents dignes de ce nom qui vont appliquer cette contrainte pour que la population marche en une ligne. Donc mon déconanga Kinshasa, les responsabilités sont partagées, mais faites en sorte que vous, de votre côté, que vous soyez irréprochable. Que ce soit au niveau de la vie, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau de tout. En tout cas, voilà, je pense que j'ai éclairci à ce niveau. Alors, Mutumsusu Yagemena, bon, à lobby, voilà, on pense que le pouvoir législatif, représenté ici par le président du Parlement, Vital Kamerhe, va faire son travail de contrôle, son travail de suivi, parce que IGFT et que le ministre que si le travail n'a pas été bien fait, on va vous appeler, on va vous interpeller pour comprendre un peu la quintessence de ce que vous faites. Et ça tout à fait normal. Et puis te souhaiter président Vital Kamerhe bonne chance dans l'exercice pour que pouvoir législatif et qu'on permettre que l'État fonctionne à travers les lois bien huilées. Mutumsusa Chikapa à lobby bloc il y a gouverneur, gouverneur bien parce que compteur, il y a électricité, mais ils sont pas protégés. C'est ça aussi qu'on est en train de dire. Et je martèle cette histoire-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autorités à pouvoir public préférer protéger, permettez-moi de dire, les étrangers au détriment des Congolais parce que visa ka intérêt personnel na bango. Ça on ne peut pas accepter que en RDC quelqu'un qui n'est pas natif du Congo aya ko moni sa ba Congolais passe na Congo parce que yé apesa ka 2-3 Congolais mbongo et yé a komi ko mbongo et puis mbongo ngo ebele ba kendaka na ngona ba mboka na bango. Donc il faut vraiment que les gouverneurs, les pouvoirs publics protègent le Congolais. Ce qui biso moko tomi pesi valeur te ba mboka mususu pe ba ko pesa biso valeur te. À partir du moment où ba to ba mboka mususu ba comprendre que na Soko sakani ba pouvoir ba koya ko chao maboko alors au mona ba ko comme un peu sérieux. Moi je suis pas contre ba libanais, ba indien ou bazo travailler na Congo. Je pense même que bazo participer quand même dans le processus économique yambo canabiso, besoin mon ba immeuble, ba supermarché, ba congolais belé ba commis décomplexé na moi makambo belé il y a quand même des bonnes choses que j'encourage mes amis libanais, mes amis indiens, mes amis de toutes les nationalités qui viennent travailler en République démocratique du Congo, c'est une très bonne chose. Mais si ko on ba kambi yambo canabiso, bino pebo protéger population parce que ceux qui mo pa ya aye pa na yo amoni ka ko tia makolo likolo a mesa et ka ko beta mwana na yo yo zo lobelo côté mo pa ya na yo alors to respecter mboka na biso to respecter pe ba congolais. Donc les gouverneurs au niveau de Chikapa to sengio olande la makambo ya ba compteur ya électricité oyo pour que population est laté. De l'autre côté, le MCE pour adhérer au MCE, c'est simple, 3x.mce-rdc.com. Attends à Google, maintenant on a un très bon référencement. Ce qu'on dit MCE, parce que Boza et Belé à Koluka MCE, vous voulez adhérer à cet esprit du développement. Et j'insiste à dire que le mouvement citoyen éclairé n'est pas un parti politique. Et au coup où un parti politique nyoso oye na un mouvement citoyen éclairé pour cet esprit du développement de notre pays. Que fait-il de la musique? Bon, ici on parle pas de musique, ici on parle du pays. Je vous demande vraiment de ne pas mélanger les choses. Mais on a l'impression que c'est vraiment attendez le musicien. Attendez le musicien, quand vous allez le voir, vous allez lui poser des questions. Est-il toujours vivant? Moi, je me concentre ici. Vous parlez toujours avec le musicien. Je fais toujours la
plupart des choses dans ma vie, je sais que quand c'est le moment du divertissement, je me divertis à fond. Quand c'est le moment du travail, je travaille sérieusement. C'est même ça la définition d'un homme équilibré. C'est un homme qui sait faire... s'inquiéter. Non, mais que les gens attendent l'artiste. Est-il toujours vivant? Là, en tout cas, vous avez ces nouvelles? J'ai de ces nouvelles. La question de l'artiste, attendez l'artiste. En tout cas, là, on est d'abord concentré pour des choses plus importantes que le divertissement. Hein? Bon, voilà. Érosion dans mon afou. Les pouvoirs publics, boyoki, batomon afou, la baléli, que érosion, ça les met pas dans bango. Essayez un peu de vous pencher sur cette question parce que c'est vrai que zonoan mobimba, mon afou langali, c'est vraiment ça zone érosion makasi. Donc, bon, dans la mesure du possible, que les pouvoirs publics regardent comment ils peuvent apporter leur soutien et arranger les conditions de vie de l'autre côté. Et puis, namoni mutumsusu awa, Mbongo, hein, Mbongo, à partir d'Mbongo, il s'appelle Mbongo. Il a parlé des assurances. Très bien, mon ami. Vous avez touché un secteur. D'ailleurs, moi, j'ai longtemps travaillé dans le secteur des assurances. Le secteur des assurances, ça fonctionne. En fait, en réalité, les banques fonctionnent avec les assurances. Bateau Bazalaka, hein, les banques sont assurées par on va dire des réassureurs. Hein. Il y a des réassureurs, il y a des grands assureurs qui font en sorte que même dans une activité bancaire, même on va créer des banques de crédit agricole et les banques d'investissement, mais qui vont protéger ces banques-là. Ce sont des assureurs qui vont faire en sorte que, au bout d'un moment, ceux qui banque répondre ou bien sali moins faillite, moins par exemple investisseur qui n'a projet bilar qui simba quitter qui faire perdre moins bongo pour que déséquilibre on est à la tête. Les assureurs prêter main forte aux banques, banque ce qu'on appelle des primes d'assurance pour la protection de leur business. En tout cas, mon ami souligné un point très important. Si on parle de banque, nous devons aussi mettre en place le secteur des assurances. D'ailleurs, je fais une spéciale dédicace à l'ARCA avec le DG Alain Kaninda qui fait un travail exceptionnel. Voilà. Bonjour Digital Congo, veuillez informer Monsieur le ministre des Finances de collaborer avec des techniciens de l'École nationale de finances pour sa réussite et qu'il inscrit au DG de l'ARCA de prendre à l'immédiat les agents affectés à l'ARCA parce que ce sont les techniciens de l'assurance. Exactement. Je parle de l'ARCA aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'ARCA qui est le régulateur, hein, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. On a quand même la mobilisation de beaucoup de recettes que même le ministre de Finances, si vous m'entendez, avec tous les services, en tout cas, prenez en considération l'ARCA parce qu'à travers l'ARCA, on peut réguler le secteur des assurances et le secteur des assurances va être régulé et être en tandem avec le secteur bancaire. Il est très important parce que ceux qui va banque, en venant RDC, ils auront des assureurs qui vont assurer leurs arrières. Ils viendront s'installer de manière un peu plus confortable. En tout cas, merci d'avoir rajouté votre pierre, monsieur, pour le secteur des assurances. Il y a encore une autre partie. Comment changer la mentalité du Congolais? La mentalité du Congolais va changer progressivement à travers question pour à comprendre. La mentalité du Congolais va changer à travers la sensibilisation, l'éducation, la responsabilité individuelle et de se dire que au niveau de discours, il y a pessimiste, bongisa Congo oyo bondi makalubi oui ngai mutu na kobongisa Congo. À partir du moment où okomi kolobala mutu na ok yo mutu kobongisa Congo, tu vas avoir une certaine façon de faire les choses qui vont te pousser à avoir des résultats. Donc la mentalité commence par changer par l'éveil de soi-même. Connais-toi toi-même et dis-toi qu'est-ce que je peux faire pour participer à mon développement personnel déjà et puis au développement aussi de la République démocratique du Congo. Donc c'est très important, mais ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Il y a un besoin on ça va tourner, il y a un besoin peut que créer qui MCE. Et puis, les esprits éclairés de partout. Hein. Si vous sentez que vous êtes un esprit éclairé et que vous pensez que vous voulez développer la République démocratique du Congo, même si vous ne voulez pas forcément adhérer au MCE parce que peut-être que, mouvementé, mais venez quand même entrer en contact avec moi, entrer en contact avec les gens du MCE. Emmenez-nous vers votre univers. Bon, là, parce que moi, je... Alors que vous limitez sur la Kinshasa. Et puis, merci, les locaux lobby à Kinshasa. Je veux que même les pouvoirs publics, même le gouvernement, le ministre, que le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Hein, dans la tête de beaucoup de Kinois. Vous êtes focus sur Kinshasa. Oui, qu'on puisse tout réserver à Kinshasa. Oui, ils sont à Kinshasa pour l'instant parce que les Konango, à travers la République démocratique du Congo, il fallait d'abord, on a banda quelque part. Il y a un banda qui est à Kinshasa. Mais pour se déplacer à travers
travers le Congo. Ça demande des moyens, ça demande des sponsors. Bon, là pour l'instant, je fais un peu mon coup de gueule à la radio pour dire que Bozana Mwana Mboka, Oyazana ba idée pour que to Bongisa Mboka na biso, il y a personne qui nous accompagne, les gens nous regardent du coin de l'œil, bato to komina ba jaloux à gauche à droite, même bato bazara pembeni na biso, bazolinga suko aider biso te parce bazolo ba non, iga komata, akoma mutu munene. Mais comment est-ce qu'on réfléchit dans un pays où Boumona kana Mboka nyoso soki nzamba pamboli mutu moko neti Lionel Messi, c'est toute l'Argentine qui le porte. Il fait la fierté de l'Argentine. On parlait ici même, mais ici en RDC, dès que vous avez une étoile, vous tous beaucoup miko bunda pour que bobo étoile, on a bien nos botika na molili. C'est un peu la maladie du Congolais. Absolument. Alors je demande Bino Batubolingi que tout continue qu'on puisse tour. Parce que je refuse de croire que Namboka na biso batunyo so baza motema mabe. Bato motema malamu pe baza bato pe balingi makamwa malamu bazali. Venez nous soutenir, faites en sorte que tout tourne à travers la République. Je ne suis pas Crésus, je n'ai pas les poches pleines d'argent, j'ai une tête pleine d'idées et beaucoup d'ambition pour aider notre pays à travers moi Mukeo Nazo Sala et puis à travers activité autour de ça. D'ailleurs, comme j'ai dit, pour lancer un grand projet de ville, en tout cas vous allez sentir que ça va bouger sérieusement. Et ça c'est Bissomoko la population qui allons lancer ça. Et puis si les pouvoirs publics veulent nous accompagner, ils seront les bienvenus. Je continue dans les questions. Heureusement que tu remercier directeur Papi Boabou a accéléré biso 30 minutes de plus, donc au KNP 12h30 pour nous permettre de participer à l'histoire. Alors, il y a deux questions. Question Msubo Lobby, contrôle biométrique pour nos salaires. Là, on en appelle encore vraiment à lobby, qui va contrôle biométrique pour nos salaires, tout le monde a bon, vous savez, dans les administrations, hein, mesdames et messieurs, rien n'est jamais parfait. Hein. C'est toujours normal. Ouais, il y a beaucoup de failles. Hein, c'est normal. Que nengetolobi on a radio, batunyo sobayoki, ba pouvoir public pe bayoki. Bo mekana on kotala na kenge, hein, ba kamba contrôle biométrique ou ana pour na ba salaire que bato ba mis enregistré. Tout ça là quand même na culture ya coupe. Au moni et l'autre msoupé ils ont découragé batou, c'est que mutu msusu asa vraiment na volontaire au sala makamalamu. Asali makamalamu 1 2 3 4 fois. A moni que zo simba na ngote. A moni ba ninga besoin emprunter deuxième bande et si ba kei kuna musika il a mis 2-3 heures pardon ngate na bongisa Congo allez yepe a eu deuxième bande il pas comme ça la makamabé. Alors il est important de primer et de récompenser tant soit peu dans les encouragements bateau balingi kusala makambu dans l'ordre. Il faut récompenser les gens qui veulent faire les choses dans l'ordre. Il faut récompenser bateau balingi makambu salema bien. En tout cas mon ndekonabiso ya kenge, j'espère que bateau bayoki pour na contrôle biométrique ba o basala ki ba futama et puis ba o ba kusala après ba futama pe après na ordre ya makamlingi busali. Au niveau de la technologie moderne, oui la technologie moderne mes chers amis qui me regardez. Est-ce que vous savez aujourd'hui, d'ailleurs je suis en train de donner un bolobaka nazolo et que ça vous serve à tous. Parce que je ne suis pas venu ici, je ne suis pas à la radio pour viser mes intérêts personnels comme beaucoup de gens le croient. Je vise l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et tant que je peux donner un secret pour que vous tous, que vous soyez informés, je vous le donnerai et je vous donne le premier secret. Regardez par exemple en France. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez le jeune garçon de 28 ans, Bardella, hein, du parti les RN, hein, Rassemblement National. Bah, tu as gagné l'élection. Il y a un France et Ningani, président Macron a couru ici à l'Assemblée nationale parce que le Rassemblement National a gagné. Est-ce que vous savez comment Bardella a gagné? Bardella a gagné parce qu'il était devenu très fort sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, non, les réseaux sociaux na Congo, mais attends, mais les réseaux sociaux ça n'est mbelite. Mbeli na yo moko pe ko bomayo, mbeli na yo pe ko katelo pe musuni, mbeli na yo pe ko protéger. Les réseaux sociaux ne sont pour rien. C'est quelle utilisation faites-vous des réseaux sociaux? Ce jeune homme-là a utilisé les réseaux sociaux pour sa notoriété. Il a utilisé les réseaux sociaux pour faire passer ses idées. Et aujourd'hui, ou il y a quelque temps, quand il fallait voter pour quelqu'un, les gens ne votent que pour les visages qu'ils connaissent. Absolument. Ceux qui baillent bioté à Tozana Baïdé qui toko ndengeni batu erba comme au moment du vote. Atala Jonathan Bilari. Ceux qui aillé na bilongignon satali ayebika Jonathan Bilari a ko voter car Jonathan Bilari. Alors faites en sorte que les réseaux sociaux deviennent une force, une puissance dans laquelle vous véhiculez. Na ba campus tout no betaper l'isolant surtout na TikTok. Mais il y a utilisation abusive à TikTok. On est en train d'aller progressivement. Vous savez, ça ne fait que 6 mois que le mouvement citoyen éclairé
éclairé. Mais ça fait 6 mois que vous avez attaqué sans recul. Vous n'avez pas d'excuses, cher Eric Bolé. Tu sais, je suis content, j'ai pas d'excuses parce que c'est vrai que le mouvement a pris de l'ampleur nationale. Je suis très content. En 6 mois, bravo quand même. En 6 mois, mais bon, ça prouve à suffisance, hein, pas pour nous jeter de fleurs, ça prouve à suffisance que Makambo Tozo Loba, on ne vient pas pour viser quelque chose. Quand on fait, on sait faire les choses. On sait mener des projets. Et même si aujourd'hui, oui, le président va te donner quelque chose, il n'y a pas de problème. Qui nous donne à la jeunesse et il va voir qu'on sait réaliser des projets. Et toute personne animé d'un esprit maléfique qui voudra nous bloquer le chemin, nos ancêtres vont s'occuper de lui, les esprits vont s'occuper de lui, parce que le Congo doit se relever. Il faut aussi kamote mamabe, il y a viser intérêt personnel. Ce qu'on dit que tu peux nous accompagner à développer le Congo. Sache que même nos ancêtres bakunda minasa mabele makila ya ba moro etangi na est et aider bisope pour que tout avance. En tout cas, je dis, moi je suis dans un discours très spirituel, je crois en Dieu. Et j'ai beaucoup de respect pour toutes les religions, que ce soit le christianisme, l'islam, nos religions traditionnelles, tout ce qui nous rapproche à la divinité de Dieu. Bako sabino teo ba kisi biloko wana ezana moto oya leki nzambe na makasité, ezana moto aleki nzambe na pouvoir te. Donc vraiment concentrons-nous vraiment sur ce côté spirituel pour que Batu toko ko poussa nani je vois que j'ai une question ici. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Qu'on pousse la République démocratique du Congo à aller vraiment de l'avant. Donc, je disais, les réseaux sociaux, c'est une arme. Hein. Utilisons les réseaux sociaux à bon escient. Utilisons les réseaux sociaux pour véhiculer des images. Moi, aujourd'hui, je vous demande de vous abonner sur mon Twitter. Venez sur mon Twitter. Je donne des messages. Je fais des vidéos. Je parle de l'éveil de la mentalité. Je vous donne des clés pour vous développer personnellement. Il y a très peu de gens qui vous donnent des clés dans ce sens-là. Je vous demande beaucoup, venez devenant des millions de Congolais qui se connectent à ma page Hugues Boolé. Parce que nous, on va vous donner aussi la parole. On va vous donner des messages. On va vous donner des astuces. Nous devons développer la République démocratique du Congo. Et je voulais dire une chose. Au niveau économique, il y a beaucoup de gens qui nous bassinent par des discours. Oh non, et ça, bailleur de fonds, Moutobazo empêcher Bissoto se développer, Boyenaboye, non, mesdames et messieurs, moi, pardon, j'ai quand même eu la chance, comme certains Congolais, d'avoir étudié à l'étranger. Hein? Et je peux vous dire que les Occidentaux, ils sont très rationnels. Et les Congolais aussi sont très rationnels. L'intelligence est toujours attirée par l'intelligence. Si nous proposons des modèles économiques sérieux qui font en sorte que même ma bailleur de fonds là va gagner 3, 4, 5 fois plus que ceux qui gagnent maintenant, tout en développant notre pays, je ne vois aucune personne dans le monde ça ne se fait nulle part. Tout le monde cherche toujours un petit magicien comme ça ou à multiplier les mbongo. Alors les Congolais, nous avons des capacités, nous avons des professeurs, nous avons de l'intelligence. Faisons en sorte que nous puissions être sérieux avec nos bailleurs de fonds. Même on nous prête l'argent avec des taux d'intérêt très élevés, ça devient un moyen de chantage, mais parce que les bailleurs de fonds trouvent que vous n'êtes pas sérieux dans vos engagements. Si vous devenez sérieux, les Congolais en général, dans vos engagements, et que les bailleurs de fonds voient que, par exemple, on a prêté autant à la République démocratique du Congo, on a prêté 1 milliard, c'est 1 milliard pour l'agriculture, tu as prêté 1 milliard, et ils ont affecté 1 milliard dans l'agriculture, et qu'on voit que le pays commence à se développer, vraiment, vous pensez que les bailleurs de fonds, eux veulent fructifier leur argent, ils veulent une puissance financière au Ezomata. Vous aussi travaillons ensemble pour que on puisse être en collaboration avec tous ces bailleurs de fonds, la BAD, le FMI, la Banque mondiale. Moi, je pense que si nous, on n'est pas sérieux, eux, ils n'auront aucun intérêt à nous développer. Mais si on devient sérieux, ils vont se dire que, bon, comme c'est un peuple qui devient sérieux, on a intérêt à les développer parce qu'on va gagner beaucoup plus d'argent que ce pays se développe. Donc arrêtez de croire que tout le monde est sorcier, que tout le monde veut votre mort. Votre mort ou la sorcellerie que vous pensez, c'est d'abord dans votre tête. Commencez par libérer votre tête. Le premier sorcier, c'est d'abord toi qui penses que les autres sorciers ne veulent pas de toi. Libère-toi d'abord de ça et commence par travailler sérieusement. On aura des problèmes, on aura des choses, mais si la communauté internationale se rend compte que la RDC se prend en charge et que la RDC est un pays sérieux et que les Congolais, comme ils battent mon
au sérieux, au niveau des institutions, au niveau de la puissance financière, au niveau de la percussion économique, vous allez voir qu'ils vont nous accompagner parce qu'il n'y a personne dans le monde qui peut fonctionner en autarcie. Hein. Arrêtez de croire que Tokokanga RDC, on va plus travailler avec les autres, biso moroka toko se développer, biso na biso. Non, le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde fonctionne par des accords. Saviez-vous que la Chine détient la majorité de la dette américaine? Bah américain, bah zananyonga, bah chinois, yambongo, ebele, donc des milliers de trilliers, oh je peux dire des trilliers, des trillions de dollars. Alors dites-vous que si un pays aussi riche que les États-Unis a des dettes, sa dette souveraine est détenue par la Chine, ce n'est que normal que la RDC ait des dettes. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre un pays pauvre et un pays riche? Un pays pauvre n'a pas la capacité de solvabilité. Ça veut dire que moto ya mobola, soko déficit mbongo, a ozongisa te po aza mobola. Moto aza na mbongo soko déficit mbongo akozongisa parce que ayebi ndenge nini bazongisa ka mbongo ayebi ndenge nini basala ka mbongo, ce qu'on appelle dans le langage financier la solvabilité. Devenons solvables, ou du moins donnons aux partenaires financiers, aux partenaires internationaux, aux partenaires internationaux le signal que on va vers une solvabilité. Et ça demande le sérieux financier, ça demande des mesures de contraintes financières pour qu'on puisse aller de l'avant et que les Congolais deviennent sérieux. Qu'on arrête de viser nos intérêts personnels, visons un intérêt national. Très bien. Bonjour monsieur le journaliste. La question de savoir si la jeunesse peut faire la différence dans ce gouvernement. Tout est une question de la conscience de ce jeune. Aujourd'hui, vous parlez du gouvernement actuel, mais moi, je vais demander d'un gouvernement de jeter un œil pour l'augmentation de frais académiques. Je suis un ancien de l'ISTEM Kinshasa. En 2020, Tokuta frais à 380 000 francs congolais, mais le lot classe terminale est commis 395 dollars NATO, il y a 285 francs congolais. Boussounabiso, je pense que Hugues Bolé à Salaka Campus, je pense qu'il est important aussi de pouvoir orienter aujourd'hui Tozaïda, ministre de l'Éducation nationale et Asika, ministre issu Asika, et c'est que Koukouta Bango, question à partager dans Babilingue basé sur la réduction parce que les gens attendent que là c'est mingité à quoi que certes dans le but à reçu mbokate mais ils allaient important que pour la éducation qu'on encourager bilingue belé n'a quoi prêter ndela il y a quel sinazui message sa parenthèse hein. Allez-y. C'est vrai que nous le MCE on est une société civile, on n'est pas dans le gouvernement ou quoi que ce soit, okay. Mais on se met à l'interface. Très bien. Hein, on va aller c'est important. Voilà, on va aller nous insistons sur le fait que on respecte l'autorité établie. Hein? Faut pas dire oh non, non. Nous avons un respect total pour l'autorité établie. Nous devons prêcher par l'exemple. Si tous l'Obama changement de mentalité, nous-mêmes nous devons commencer par respecter l'autorité établie. Mais vers eux, on va aller commencer à dire tous les problèmes de la jeunesse au niveau de l'ESU, au niveau de la justice, au niveau de la jeunesse, au niveau de tous les ministères. Nous allons nous constituer comme l'interface, pas seulement moi-même, mais tout le mouvement. Vraiment, nous allons collecter vos problèmes, vos revendications, vos implications, tout ce que vous mettez comme input positif pour mettre ça au niveau des ministres. Donc on va les rencontrer, on va parler pour essayer de trouver ensemble parce que ce que nous faisons, toujours viser intérêt à la République démocratique du Congo. Très bien, mais écoute, là-bas, monsieur Hugues Bolé, Izipapé, toujours de la Campus Tour. Est-ce que vous en pensez aussi pour l'Izipa? Oui, toujours penser à l'université. C'est vrai que l'université, c'est quand même épuisant. Hein? Ouais, on appelle, on demande un soutien pour que cette activité ou ces activités Campus Tour aient une ampleur nationale. J'insiste, Madame la Première ministre, là où vous nous entendez, aux mamans, aux la politique pour implémenter le service naouisa. Contactez-nous le MCE, ou bien nous on est en train de vous contacter pour demander ce soutien-là, pour faire un travail. C'est vrai que nous on fait notre part en tant que société civile, on fait notre part en tant que Congolais, pour aider notre gouvernement aussi, pour aider l'ensemble de la population congolaise à se diriger vers un cap du développement. Très bien. Bravo monsieur Hugues Bolé. Je vous demande d'aller voir la ministre de la Jeunesse et amener lui vos idées et vos propositions. Bravo encore. Elie Fassik aussi, nous vous attendons. Merci beaucoup. J'ai déjà vu la
ministre de la Jeunesse qui est d'ailleurs très enthousiaste à travailler avec le MCE et même d'autres mouvements qui ont un rapport avec la jeunesse, pas que. En tout cas, je pense qu'on va lui apporter notre soutien. La ministre de la Jeunesse, Madame, Son Excellence, Madame Noëlla, on va lui apporter notre soutien. Et puis, bon, progressivement, on va travailler avec tous les ministres, tous les ministères qui voudront vraiment aider la jeunesse, qui voudront implémenter une idée, qui voudront vraiment que cet éveil-là puisse toucher tous les Congolais. Très bien. Le plus que 25 minutes nous restent. On va prendre notre deuxième partie de série questions aux auditeurs et aux téléspectateurs. Pour la numéro et appel direct, ils allaient plus de 143 81 178 31 45. Je répète, plus de 143 81 178 31 45. Je répète, plus de 143 81 178 31 45. C'est notre numéro d'appel direct. Pour la SMS, dans ma message WhatsApp, ils plus de 243 99 914 38 34 d'Abandeli, plus de 243 99 914 38 34. Rosoa Ndeko Nanzela Singa. Allô? Malheureusement, il est parti. Alors, Bandeko, vous allez continuer à audio. Vous s'assurez que audio na yo et les caca 1 minute 15 t. Parce que vous allez belé à routine à audio, même si vous avez routine à audio, ils ont la même minute que Banze Moya Vimba, Kouloutunara Jossar, la Pessimboté. Alors, on ne peut pas auditionner les audios de 4, 5, 6 minutes quand même. Hein. Plus 243 81 178 31 45, la Bandeli, plus 243 81 178 31 45. Bobé Gabisso, c'est 2 minutes par intervention. Et rassurez-vous, bien sûr, de baisser le volume de votre télé ou radio pour permettre à M. de capter vidéo 5 sur 5. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Bon, je suis quelque part, je vous suis en direct. Je voudrais ici m'atteler sur les problèmes des infrastructures routières. Très bien. Nous voudrions que le gouvernement puisse s'impliquer vraiment dans ces problèmes-là, parce que nous, surtout à l'intérieur, nous souffrons des problèmes-là. Donc, c'est-à-dire les problèmes de... Nous manquons des infrastructures routières modernes, viables. Et puis, donc voilà, nos trafics sont en difficulté. Nous voudrons qu'ils avancent un peu sur ce plan-là. Donc, malheureusement, il est parti, il n'a pas fini, mais on peut comprendre le contour de sa question. Plus de 143 81 178 31 45, et ça, numéro d'habitude appel direct, plus de 143 81 178 31 45. Plus de 143 99 914 38 34. Wanezali, pour Naba SMS, Naba message, et puis Naba audio WhatsApp, au vous continuez d'habitude. Torozo appel au Danzela Singa, Ndeko, Yann Moulamba. Allô? Allô, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour, je suis l'émission là. C'est lui qui est avec les journalistes, il s'appelle comment? Il s'appelle Monsieur Igobole. Il s'appelle Monsieur Igobole. Est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre télé-radio, s'il vous plaît? Merci beaucoup, merci. On va prendre cet audio. Michael, là-bas. C'est Gilles Mantoadi, à partir à Luanda. Préoccupation dans les alliés, bon, cause la question, mais ça préoccupation, ça n'a évité, n'a n'engé à critiquer, mais critique personne là à bien. N'a évité, RDC vraiment, l'État pensa ce qui existe à Toba zo gouverner ce qui n'a pas existé. Pour exemple, quand nous sommes ça, na RDC, même biso nous a bamboka oyo, na bangola. Donc, aujourd'hui, on a qu'il y a une grande différence entre bateau bazo gouverner RDC, na bateau gouverner bamboka mususu, tout bamboka au business to zabu na bangola. Donc, ils ont ça la Sony. C'est ça la rapena Sony maka mususu. Hein? Comme améliorer moi système na bango à gouverner. Et ça peut pas si. Hein? Bon bien té. Donc préoccupation na rapena za ki bongo. Ba meka ko améliorer ko banana ye moko mukonza mboka. Numéro 1. Na ba ministre na ye bango nyonso ba meka na ko améliorer système na bango bazo gouverner mboka. Bazo gouverner pe na bien té. Très bien. Ouais, préoccupation na ngo. Merci pour la bonne gouvernance télé l'audio de notre téléspectateurs. Plus de 143 81 178 31 45. On va prendre cet appel au bout du fil. Allô? Oui, allô. Bonjour. Oui, moi je voudrais tout simplement savoir. Comment vous appelez? Vous vous appelez d'où?
Je suis M. Jean-Marie, j'appelle depuis la commune de l'Ancele. Nous vous écoutons, M. Jean-Marie. Oui. Là, je vis M. Hig, il était en train de parler ce qui concerne le changement de mentalité, qui est un pilier pour le développement de notre pays, chose qu'il a raison. Maintenant, je vois, il est en train de faire un rapprochement entre ce qu'il est en train de faire, tout en demandant aussi aux gouvernants, qui sont le membre des ministres et tout consort, de nous aider. Or, depuis l'histoire de notre pays, ces mêmes gens, ceux qui sont à la base, en fait, de ce sous-développement que je peux dire. Mais comment est-ce qu'il va faire? Il va arriver à manager? Est-ce que ces gens puissent adhérer à son idée qui est il prône le changement des mentalités? Parce que là, vu ce que nous sommes en train de vivre, comme il l'avait dit, il avait souligné que c'est notre responsabilité tous, oui, mais ils jouent un grand rôle en ce qui concerne le développement de notre pays. Parce que nous, la population, nous n'avons pas assez de moyens, ce sont eux qui prennent le recette, le contribuable et le train de vie des institutions qui sont élevés. Mais là, comment est-ce qu'il va faire pour essayer à ce que ces gens qui sont comment je dirais même les criminels pour notre développement à le faire asseoir et qu'enfin qu'ils puissent adhérer à ces mouvements. Est-ce qu'il n'est pas en train de voir que ce qu'il commencera à faire puisse être bafoué par ces mêmes personnes qui ne veulent pas voir le développement de notre pays? Très bien. Merci beaucoup pour votre question. Plus 243 81 178 31 45, nous filons et nous courons après le temps. Quelques minutes nous restent ensemble. Allô? Oui, allô. Bonjour, comment vous appelez d'où? Est-ce que c'est possible de baisser votre volume, s'il vous plaît? Oui, oui. Très bien, nous vous écoutons. Christophe. Obengi biso apindeko Christophe. Na Sud Kivu. Tozali ko kondeko Christophe. Balo bombo kayo na Sud Kivu. Na Bukavu? Tozali na. Mkina nanga ezabwe. Est-ce que IGF pourquoi il y a kotakate na makambo ya pema ya ba policier, ba militaire na ba enseignant? Pourquoi na tuni bino bongo? Parce que oyo biso tomonaka na période ya kofutama ya ba soda, soit ya ba policier, soit ya ba enseignant. Ba enseignant bongo ya kaibele na bato ba kate surtout okio mona ndeko moko ya policier. Lié à ça, moi, comme à na dit ce qui est numéro matricule dit nini ya kikoya, papesi musolombara moko ya 10 personnes on a neti ataka kana basoda kaka ningeza kabongo atana ba na basoda mais pour contrôler ezakate na ba S1 bato ba futaka ba policier ba enseignant na ba soda mbongo pourquoi contrôler ezakate chez bango, hein? Très bien. Merci beaucoup pour la Licanicida Ondeko. Plus 243 81 178 31 45. Je répète, plus 243 81 178 31 45. Pour la basé combien abisso na numéro l'abisso is plus 243 99 914 38 34. Ezali passi koya baba appel WhatsApp nabino au moins audio tokoyo ko kabolango na bandeko balandi Michael Mulamba tozali au bout du fil to rezo appel. Allô? Allô? Bonjour, Monsieur Jonathan. Bonjour, comment vous appelez d'où? J'appelle depuis la commune d'Engaliema, c'est M. Christian. Monsieur Christian, nous vous écoutons. Oui, je salue M. Hig qui est à votre côté. C'est un jeune qui défend la jeunesse, qui donne de bonnes idées. Vraiment, j'apprécie ce qu'il fait. Mais ce que j'aimerais vous faire voir, c'est que c'est la situation d'abord des gens qui nous gouvernent. Dans notre pays, nous avons un problème d'abord d'amour et de volonté, de patriotisme, s'il faudra le dire. Je vous donne l'exemple typique. Moi, ici à Ngalima, là où j'habite, il y a l'avenue Mama Yemo qui commence de DGC jusqu'à Pompage. Je suis allé personnellement voir les bourgmestres. Je lui ai dit, monsieur bourgmestre, vous êtes jeune. Voilà la situation de cette avenue. Cette avenue nous aide beaucoup. Il y a à peu près moins d'1 kilomètre là où les canaux sont totalement bouchés. L'avenue est en fait. Et monsieur, ça fait plus
une année que l'eau est en train de passer dans l'asphalte, est en train de détruire et les gens sont en train de voir. Vous savez quelle a été la réponse du bourgmestre? Je cite son nom, M. Dieu merci. Il m'a dit non, monsieur, mais de votre côté, les gens sont petits, ils ne s'écoutent pas. D'ailleurs, pour faire ce travail-là, il faut aller à l'OVD. Je pars faire des plaidoyers à l'OVD pour qu'on puisse me donner l'argent pour venir travailler. À l'OVD, on me demande du carburant. Il m'a promis, il m'a dit, je vous donne 2 semaines, je vais venir là-bas. Jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Alors que si ces caniveaux-là sont débouchés à partir des DGC, il y aura la solution. Jusque vers Kamunganga, les caniveaux sont bons, l'eau coule très bien, mais à partir seulement des DGC jusqu'à Kamunganga, c'est bouché de tous les deux côtés. Cette avenue-là est en train d'aller comme ça en ruine. Ils attendent que ça puisse se détruire complètement. Après, il y aura des millions qui vont être sortis pour pouvoir arranger la situation. Alors qu'aujourd'hui, l'avenue est en bonne condition, bétonnée, mais l'eau est en train de détruire cette avenue. Monsieur Jonathan, j'allais aussi vous demander quelque chose, si ce n'est pas pour déranger. Comment faire pour participer dans cette émission? Prenez contact avec le 2 numéros, surtout le numéro dont vous venez d'appeler, et on vous donnera les conditions. Merci. Ok. Merci beaucoup, monsieur Jonathan. Merci pour votre intervention. Merci pareillement. Bon week-end. Monsieur Hugues, nous vous proposons, après la tournée campus Tour, il faut aller vers les communes, chercher un concept et faites le tour de communes pour mieux toucher la mentalité de jeunes et changer les civismes de la population. Votre apport pour faire en sorte que Kinshasa devienne propre. Ce sont des suggestions comme ça. On va continuer avec les appels. Michael Moulamba, je pense qu'on en prendra juste 2 appels et comme ça on prendra juste 2 audios et on laissera à place à notre invité du jour parce que le temps file. Il ne reste plus que 15 minutes ensemble. On va prendre cet audio Michael Moulamba. De l'autre côté, on va prendre Salim Bouta. Je me présente Naza Aristote. Na commune na Bengi Bino depuis Congo central na territoire ya Kasangulu. Vraiment biso na Kasangulu toza na pasi o eza ya ba carrière o eza to bengi carrière FCC bazwa carnivore na bango baleki songo tina rivière Lukaya esika o biso to melaka tozoka mai ya komela régie des eaux tetaka mai mais jusqu'à moment o nazolo baboye régie des eaux akoka sous côté mai te parce que ba déchet na bango elongoka na carrière ya kati na rivière ya Lukaya Yami Bale eza bâtir na bango ezo bebisa biso bandaku vraiment biso population o tozo bénéficier jusqu'à moment rien na effort moko ya ba carrière pour na biso ni hôpital ni nzela ya malonga ni école ya malonga na compte na bango mais bazo sala ba pollution ya mai et puis bazo splater o eza mabanga na biso pe bâtir na bango za exagérer pe ezo ningisa biso vraiment bandaku yango na tozo senga na chef de l'État, na maman premier ministre, vraiment, à la population, à la problème de biso, il y a territoire, il y a bana Kasangolo, vraiment, où l'administrateur du territoire, bazo kokaro sala, et l'autre morote parce que lia kabambongo ya bandekwana bendie, bango tout, baza aveuglé, na poche ya bendie, population, azonyo kababo. Merci pour la contribution, Ayo. Et bonjour, je suis David, étudiant à Lizipa Chaumba, notre ministre de la coordination estudiantine Ilunga James, qui est membre du MCE, nous a fait adhérer et on apprécie beaucoup la plateforme. Mais j'aimerais savoir comment faire pour m'entretenir avec le président et quand est-ce que le président va rencontrer ses adhérents. Très belle question quand même. Hein? Le président Koutena va adhérer alors que le nom ne cesse de monter. Bonjour, Ngai Pedro Musango Nazana Poussabo Yambapel Nanga. Alors Pedro, Yozo Komelabi Suzana Angola. On ne peut pas prendre des appels WhatsApp. Donc, Bengabiso d'un numéro direct Nabiso. Allô? Allô? Bonjour, est-ce que vous baissez le volume à télévision en déco? La réforme a baissé volume parce que c'est vrai que ça l'a remis au cas. Mais quand vous vous écoutez, ça nous met en quelques fractions de secondes en retard et donc on ne sait pas aussi bien vous capter techniquement. On va prendre cet appel. Allô? Allô, oui, bonjour, Deko. Comment on a nos bengi biswapi? Comment on a Pascal? La bengi n'angalema. Tout ça, on Deko Pascal. Malobongo Kaye. Baissez volume la télévision. Baissez volume. Baissez volume Tinasuka. Ouais, dans le la télévision. Très bien, Tozo Kaondeko.
Alors, nous avons une unité minité. Alors, il y a un béni qui pour la négative, il ça va idée sur quoi comme changement de mentalité. Et c'est banda pas bango bakonzi. Pour bango ne bazana nyon surtout. Bazana makoki, bazana pouvoir de sauver si bango pour biso peuple. Peut changer ceux qui bango bakoué sur sécurité. Et bango bakoué ça tout d'abord bango basala la yangote. Pour biso peuple to changer nini. Au moment que bato sengé bakamba biso bazo sala ilo ko mokote bango bazo boya. Tara mameleka na nzela. Beaucoup ça bande mon commis balé mi 7000 bon to changer mentalité ni na partir avant nga tax mais na ko ya boye baso betanga fimbo ba kondi baso mona pesi on na baso baso basa na cortège na ba betanga fimbo a été ya sa deuxième bande songa na la ni comme ngam donc à partir bango na ba porter biso mayele o biso ko sala poto landa bango. Très bien, Deko. Merci pour la contribution. Donc, Michael Moulamato appelle et Asuka. Et comme ça, on laissera 8 bonnes minutes à notre invité du jour pour la réponse aux questions. Ça sera un marathon hein, quand même. Allô? 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 Bonjour, Deko. Comment on a bien Api? Au Api? Nalemba. Tous en reconnaît, Deko, trésor. Oui, bon, on a la frustration beaucoup plus pour l'Andeko. On a la frustration parce qu'on a moins de la jeune. Déjà, pour la jeune et aux agents étrangers, maintenant, on a besoin de faire quelque chose. La jeune est dans la responsabilité. Mais basé dans le même ministère, il y a votre travail dans le passé. Là, il y a l'Andeko, il y a Zabi Affaires, il y a cinéma, avec un Congolais né à Londres. Basé retourner dans la film à Niger à Londres, mais parce que les gens, je fais la vraiment, maintenant, la besoin de travailler dans le Bocanaï. Bon, du coup, qu'est-ce que l'Andeko, lui, là, on va prévoir, lui, il faut l'Andeko, dans l'étranger, parce qu'on a besoin de faire quelque chose dans le Bocanaï. Très bien. Merci beaucoup, Ndeko. Voilà le bel pour la bande de Banda Mboka. Alors, on va devoir. Ce sera tout. Ça sera tout pour les appels. Les derniers messages. Bonjour, je suis Florent TM. Je demande juste au président fondateur du MCE d'être ouvert envers la jeunesse pour des échanges afin de valoriser cette jeunesse dévalorisée. Alors, Ndeko Igo Bolé, Malobombo Kayo. Marathon en 8 minutes. Merci de répondre à toutes ces questions. Je suis dans un et comme marathon. ça, nous serons dans l'obligation de se quitter, se dire au revoir. Hein. Oui. C'est quand même 2 bonnes heures. On nous a rajouté 30 minutes de plus, vraiment. Mais on n'a pas vu le temps passer. Oui. Ça prouve à suffisance que vous êtes tellement nombreux à nous accompagner, à nous suivre et surtout à nous faire confiance. Et merci de toujours prendre rendez-vous avec nous chaque vendredi de 10h à 12h. Ikbole Malobo. Merci beaucoup pour na Malobo Pessingaï. Merci pour na Bengi pe Tuni. Alors, première question, la les infrastructures routières. Hein? On n'a pas d'infrastructures routières. Vous savez même, c'est ça que j'ai dit dans le programme du gouvernement, même Dengue Tolobaki, on veut banque de crédit agricole, banque d'investissement, soutenir le secteur agricole, soutenir les entrepreneurs. Il faut savoir que la banque de crédit agricole et la banque d'investissement qu'on couple avec le secteur des assurances vont articuler le secteur routier aussi, parce que dans les entrepreneurs, pour investir, Nabilo Konyoso qui est entré avec l'agriculture, il faut absolument que le gouvernement puisse libéraliser le secteur routier. Ça veut dire que des privés, parce qu'aujourd'hui la route, hein, c'est un secteur qui est réservé exclusivement à l'État. Mais on peut faire en sorte que, à partir des partenariats privés-publics, que l'État libéralise le secteur routier, que les privés soient en mesure d'avoir l'autorisation, en suivant les procédures justement de l'État, de faire des routes sans attendre forcément l'OVD, tout en respectant un cahier des charges et en respectant un certain nombre de conditions, hein, qu'on puisse donner la possibilité aux privés de faire des routes, même si aux abaroutes à péage ou quoi que ce soit, mais ce sera contrôlé par les pouvoirs publics. Et ce qui fera en sorte que, comme c'est ça, c'est ce qui va articuler même le pays, ça va articuler l'économie, parce que dans un pays, il y a dans l'histoire d'ailleurs, on nous dit, c'est Stanley qui disait, je pense, sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Donc vraiment, si on n'a pas, le Congo n'est pas relié par les routes, la plupart des politiques qu'on veut mettre en place ne vont pas tenir. Or, pour que la politique qu'on a et tenir, il faut absolument qu'il y ait des secteurs qui puissent inciter les partenaires privés de venir investir dans notre pays. Par rapport à la procédure administrative, il faut vraiment que l'État puisse alléger les procédures administratives pour la Banzela, libéraliser le secteur routier pour permettre le développement de notre pays. Donc, la deuxième question, quelqu'un qui a parlé de la gouvernance, du sérieux
des gouvernants. Justement, quand on regarde dans d'autres pays, comparé à la RDC, il faut que le Congolais puisse se rendre compte que la République démocratique du Congo est un bien commun et que si vous êtes dans la gestion de la chose publique, vous visez d'abord les intérêts communs, les intérêts de la nation. Faisons passer d'abord les intérêts de la nation avant les intérêts privés. Dans la gouvernance, les choses sont différentes parce que l'intérêt de la nation prime. Dans la tête des gens, dans la psychologie de dirigeants, l'intérêt de la nation prime au lieu des intérêts privés. Mais c'est un travail que nous allons demander progressivement que ce soit fait et ça va être intériorisé. Nous l'espérons en tout cas. Nous n'allons pas arrêter à parler de ça. Monsieur Jean-Marie Dentele a dit qu'il aimait bien notre idée, mais il veut savoir, il a parlé attendez, le rôle des gouvernants, je pense ici, dans le développement du pays. Voilà, hein, l'adhésion, les gens qui, les mêmes personnes qui, à qui on demande de l'aide, sont ceux-là qui, justement, entraînent le pays dans le désordre. Comment nous allons faire pour arriver à les convaincre? Mais en fait, la chose est simple. Le Congo nous appartient à tous. Personne n'a le monopole de ce pays. Et nous avons un respect profond pour les pouvoirs établis. Nous avons un respect profond pour ce qui se fait. Mais il faut que chaque Congolais puisse se rendre compte individuellement qu'il a la responsabilité de ce pays. Et que si lui, il fait du mal à ce pays, à un moment aussi va s'occuper de lui. Mais n'empêche, il y a un raisonnement scientifique et un raisonnement économique qui veut que si le pays se développe, eh ben, les intérêts privés que les gens cherchent vont encore être dirigés vers l'intérêt supérieur de la nation et que c'est nous qui allons gagner, nous tous ensemble. Parce que ce qui est dangereux dans un pays, c'est quand il y a un groupe de gens qui gagnent et la majorité est dans la pauvreté, ça crée des soulèvements populaires, c'est des choses qu'on ne veut pas. Alors il faut faire participer chaque Congolais, il faut faire participer le peuple dans le processus. Et puis, le peuple aussi, c'est le peuple. Il y a chaque 5 ans, le peuple vote pour mettre à la tête des dirigeants. Alors, il faut aussi, pour ce changement, que le peuple soit exigeant au moment des votes. Au moment où on va voter pour quelqu'un qui vous emmène un programme, qui vous dit c'est quoi sa vision, qui vous dise comment il va faire les choses. Et que si on sent qu'au niveau du peuple, il y a justement cette envie-là, cette volonté-là, à travers les représentants du peuple, eh ben, les choses vont évoluer. Même, mes chers amis, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, c'est un travail de longue haleine. Absolument. Prenez votre mal en patience, travaillons, ne nous battons pas, on n'est pas là pour se faire la guerre, mais on est là pour développer un pays ensemble, dans la paix, dans l'harmonie. Et puis bon, s'il faut qu'on puisse entrer en collision, on va entrer en collision, mais tout ça pour l'intérêt de notre pays. Hein. Au niveau de celui qui parlait de l'IGF, il dit pourquoi l'IGF ne participe pas dans le processus de paiement des policiers. Bon, je pense que l'IGF a des assignations, l'IGF c'est l'organe de contrôle. Il faut qu'on appelle l'IGF au moment où il y a un problème qui est constaté. S'il n'y a pas de problème constaté, l'IGF ne va pas forcément venir faire des contrôles. Et puis bon, l'IGF n'est pas omniprésent. Mais comme ce problème a été mis sur la table, j'espère que l'IGF va yoki et ils vont prendre les dispositions idoines. Monsieur Christian de Ngalima, il dit le patriotisme, hein, les gens manquent de patriotisme qui nous gouverne. C'est justement ce qu'on est en train de dire. Qui nous gouverne? Qui nous gouverne? Les gens qui nous gouvernent et qui vont nous gouverner demain, c'est vous et moi. Et si les gens qui nous gouvernent, ils viennent d'où? Ils viennent de la population. Ne dites pas oui, c'est la faute à ceux qui gouvernent, mais ceux qui gouvernent émanent de la population. Bato bazo gouverner ba ou takandel car na ba famille na biso, ba ou takaka na makambo tozo salaire, tozo senga que individuellement toza la développer individuellement to luka changement pour que RECO comme tourne yo au diriger yango différemment. Ba les gouvernants ba ou takalo laté, ba ou takapeli felouté, ba ou takaka dans la population. Et l'état d'esprit ya ba gouvernant, ezap état d'esprit général ya ba congolais. Subiso tozo funda kaka ba kondi mais landi penase au comment on batu bazan dans même état d'esprit. Alors il y a toujours benga que bisonyo surtout qu'on évoluer, tout changer. Bon, c'est pas moi les questions. Bon, pour les autres questions, je suis désolé, on pourra pas répondre directement. Vraiment, je pense qu'on n'a plus de temps. Essayez quand même au communiquer numéro les gens parce qu'il y a une très belle question qui venait d'être posée tout à l'heure. Bonjour Monsieur Jonathan et Monsieur Hugues. J'aimerais savoir quels sont les mécanismes mis en place pour que le changement de mentalité puisse bien marcher, surtout la mentalité quinoise, parce que dans d'autres provinces, nos citoyens se comportent mieux que nous, les Quinois. Et pour finir, Monsieur Hugues ne tue pas
Red Voice. Il est nécessaire pour nous, ces fans. C'est de la part de Jonathan Mangwete. Naboku Senango, je pense que la question est coupée, ça va mal. En une minute, si tu peux le faire en résumé. Oui, en résumé, donc, en résumé, je pense que le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Le Congo, c'est l'ensemble des provinces, l'ensemble de la population congolaise. Que les Kinois ne partent pas dans cet esprit-là de croire que le Congo, c'est Kinshasa. Même ceux qui nous gouvernent, ils ne gouvernent pas Kinshasa, ils gouvernent tout le territoire congolais. Ça, c'est une chose. Bon, les questions artistiques, je vous ai dit, bon, pour les questions artistiques, attendez l'artiste pour lui poser des questions. Là, je suis pas du tout venu pour parler de ça, sinon ça va polariser le débat dans un sens. Alors moi je préfère que le débat puisse aller dans l'éveil de la mentalité. Ceux qui veulent contacter le MCE, plus 243 82 42 79 626. Je recommence, plus 243 82 42 79 626. En tout cas, venez, nous allons continuer des questions, nous allons essayer de... Mais comment on fait pour entrer en contact avec le président, le numéro citoyen? Le numéro que j'ai donné, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui veulent entrer en contact avec le président. On va organiser une rencontre avec tous les adhérents là, dans très peu de temps. C'est quand même injuste. Oui, je sais. Vous me manquez aussi. Hein? Tout le monde en a calamité parce qu'on a dit que Mitoune Zébélé, attends, Zébélé, il y a beaucoup d'espoir de la population et tout le monde a bien. Donc voilà, Bozala Bomi abonné Twitter, Boyana Twitter, Boyana TikTok, Boya Twitter, on a compte scénario personnel ou soit d'un MCE? Compte nanga personnel, to bandi d'abord dans le compte personnel parce que comme je suis la figure du MCE, to bandi d'abord dans le compte personnel et puis progressivement Ertozo Vandi Sango Penza Makasi, n'est toqué dans les comptes MCE. Ndeko Igobole, Natondio Botondi Mingi, je te remercie d'avoir accepté favorablement à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, il est important de préciser que vous êtes le président fondateur du mouvement citoyen éclairé, le mouvement citoyen éclairé MCE en sigle, qui est une plateforme apolitique basée en RDC, ayant pour objectif la conquête de la mentalité congolaise ainsi que la régénération de l'homme congolais sur tous les plans, afin de lui permettre de participer activement au développement et au bien-être de la société congolaise. Nous sommes très heureux, ça a toujours été un plaisir de partager avec vous. Nous comptons vous retrouver prochainement pour d'autres discussions liées à l'actualité politique et surtout à votre engagement en tant que société civile, où vous marchez aux côtés de jeunes à l'idée de pouvoir leur donner le bâton. Vous êtes un peu ce Moïse que plusieurs considèrent ainsi. Bon, j'ai pas cette prétention. Vous aurez des arons. On le souhaite bien. Merci pour votre passage, Ndekoï Bolé. Merci. Toemo Mokolo Mokoya. Pas de problème, merci beaucoup. Merci à toi, Baïken Moulama, d'avoir assuré pour la mise en onde de Parlons Élections de ce jour. Gouvernement souminois désormais installé, investi. Eh bien, les jeunes peuvent-ils faire la différence? Plusieurs jeunes de moins de 40 ans dans les institutions. Un jeune de moins de 40 ans est ministre des Finances, ministre d'État de la Justice, et celle qui vient à peine d'avoir 30 ans est ministre de la Jeunesse, le ministre de l'Énergie, où aujourd'hui les problèmes de Congolais sera traités par ce jeune dynamique et qui ont de l'expérience et de la compétence et qui le mettront au service de la nation. Merci à toi, Papa Henri Tumbonio, pour la réalisation. Un grand merci à l'hierarchie, Madame Rita Bitota, le directeur Papi Babouy, pour la marque de confiance. Merci à toi, le doyen Remi Diakoubikwa. Moi, Jonathan Milari, je vous retrouve pour un tout nouveau numéro le vendredi prochain, mais retrouvez la rediffusion ce dimanche à 9h30 sur Digital Congo et n'hésitez pas de partager le lien sur notre chaîne YouTube Digital Congo TV. Laissez votre pouce bleu et surtout n'hésitez pas de le partager. Bonne suite de programme sur Digital Congo, la télévision numérique. Paix et amour avec beaucoup de succès. On est ensemble. Merci beaucoup à toi, Igbolé. À la prochaine. Ciao, ciao. Parlons élections sur les antennes de Digital Congo Radio et Télévision. Donc pour dire que vous allez aller aux élections. Nous irons aux élections, pas n'importe quelle élection. Nous devons cette fois-ci surprendre non seulement le peuple congolais mais aussi la communauté internationale en organisant des bonnes élections. Parce que si on décide de refaire la même chose comme en 2018, nous allons encore perdre 5 ans. Pour Nanini, vous allez moi condima, moi pas organisation d'élections. Les élections n'ont jamais été une question de verbe, mais les élections c'est une question de terrain. Comment le secrétaire général de l'ECD décrit la configuration actuelle de la CENI tout en lui faisant confiance en acceptant d'aller aux élections de 2023? Bandeko, il y a union sacrée. Baso Salamakambona, pour pousser Busso, Toboy côté de l'élection. Déjà, l'inscription est Singeli Banda. Est-ce que vous avez un mois retardé? L'équipe actuelle, Kokoma, Tilelo, Salim Salah Belé. La nomination de Denis Kadima est applaudie par
le pouvoir, mais contesté par l'opposition. Lorsqu'il n'y a pas de confiance dans le processus électoral, c'est déjà ça la base de toutes les agitations. Je vous appelle depuis Kamako. Nous vous recevons. Oui, je voudrais poser une question à l'invité. Il vous écoute. Allez-y. Est-ce que je voudrais savoir... C'est une perte de temps pour vous. Une perte de temps. Donc vous voyez un triomphaliste, des gens qui préparent la fraude, un processus non inclusif et qui vous disent qu'on est en train de parler de... Donc la fraude se prépare déjà maintenant. Déjà. Nous devons savoir aujourd'hui, la CENI dispose exactement de combien de kits électoraux qui ont été commandés chez Mirou System. Et dans ces kits opérationnels, combien ont été déployés, et ils ont été déployés au niveau de quels sites particuliers. Tout président de la CENI a toujours été taxé